Et puis Darren Brown, je pense que c'est très minuté. Pour celui où il fait croire à quelqu'un qui doit tuer quelqu'un. Ah, là, incroyable, incroyable. On dirait une créature maléfique qui se réveille. Non, mais c'est genre, Fabien Olita. Attends. Elle est jeune, le genre. Les gens font ouais, on a qu'à le brûler. Bonjour à tous. Incroyable. Bonsoir. Salut Fabien, ça va? T'as vu, ça a commencé très vite. Hein. Tu sais, il y a une notion de préliminaire que vous n'avez pas vous aussi. Oh la vache. Pardon. Nous sommes avec Fabien Olicard et on est très content de t'avoir ici. Incroyable. Très content d'être là. Du plateau. Fabien, tu crées du contenu sur Atat, mais tu fais aussi des spectacles autour du mentalisme surtout. Oui. On peut dire ça quand même. Oui, c'est des one-man shows qui parlent du cerveau et donc du mentalisme principalement. Je Et n'ai tu pas as honte une de mon grande métier. carrière aussi sur YouTube parce que tu sors des vidéos très régulièrement. Et c'est aussi pour ça. Régulièrement. Nous, on t'accueille pour toute ton œuvre. Ok. D'accord. Tout ce que tu as fait depuis Oui, que oui. tu es né. Absolument tout. Ok. J'avais fait un petit dessin à ma mère, j'avais 8 Eh ans. bah, Est-ce on que l'a ça aussi. rentre dans ce cadre? Très, très fan. On a dit- on a J'ai dit- un NFT de ce dessin d'ailleurs. Voilà, très NFT toujours. Ça va Pierre, ça va Magla? Est-ce qu'on lance le Ça générique? va. Ouais, let's go. Bon, C'est let's go. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Fabien Olicard. ainsi que l'inimitable, Pierre Lapin. sans oublier l'incorrigible. Pierre aussi. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Peut-être un jour. Non, Arrête, mais, la dernière fois, elle était bien. C'est vrai qu'il était bien. mais moi j'aime bien ce truc Oui, oui, où oui. on voit que moi finalement. C'est ça. Ça me plaît énormément. Ton ego démesuré. C'est un peu Kojima, du coup. Bah, c'est ça, sans les jeux exceptionnels. Avec Arrête. Make More Views et le Nob Le Quiz. Nob Quiz était pas mal quand même. Merci beaucoup. Ça va bien Fabien? Comment tu te sens? Tiens, c'est la première question. C'est On va vrai commencer, toi. Ah, alors très bien, parce que tu sais, quand tu as des journées chargées comme n'importe qui dans la vie, c'est hyper cool d'avoir un petit rendez-vous de chill le soir. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où on m'a dit ouais, faut que tu prépares un numéro, faut que tu fasses C'est ci, nous faut que tu l'endroit fasses ça, chill. etc. Oui. Comment On te dit viens, assieds-toi, on s'occupe de toi. On parle. C'est vrai. Là, on vous va voulez plus long, chuchoter. plus court, l'eau est très chaude, tu vois. Tu as ta petite gourde C'est avec vrai. laquelle tu vas pouvoir repartir d'ailleurs. J'ai cru que T'as tu ton parlais petit de café l'un des deux, j'ai eu très très peur. J'ai eu très, Alors, très peur. enchanté, moi, c'est... Pas du tout. Fabien, tu as du coup une carrière notamment sur YouTube. Les réseaux sociaux, t'aimes bien? Ouais, Ouais. oui. Oui, Euh, non, notre- mais vraiment. On sent l'impression que c'est une question piège. mais- C'est une question piège tout à Ok, fait. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi quand je crée les autopromos, je mets une photo un peu ridicule de l'invité souvent. Oui, non. C'est ça- un plaisir très coupable. Oui, Je l'ai Et- pas du tout repartagé. Non mais j'aime bien, je sais pas, tu sais, plutôt que de... Et, Bah oui, c'est drôle. et parfois, il y a des invités qui ont plein de photos un peu Dossier, ridicules ouais. et tout, et d'autres c'est un peu dur. Et j'avoue que je suis allé sur ton compte Instagram, j'ai pas trouvé de photos ridicules de toi. Non, par contre, sur Google, t'en trouveras plein. Parce qu'il Alors- y a toutes les photos des Ah. spectacles qui traînent, des Ah. trucs comme ça. Tu Tout vois. à fait, mais moi, du coup, quand j'ai plus Instagram, j'ai pas ma cam là-dessus, je vais sur un autre réseau social, ok. Ok. En l'occurrence, je suis allé sur Twitter, d'accord. Ok. Et ensuite, je suis allé dans Images, j'ai scrollé tout en bas, ok. Et en fait, c'est une manière, c'est un peu un vestige archéologique sur ce sur vrai. quoi je suis tombé. C'est le début de ta carrière, en fait. C'est vrai. Et ta première photo sur Twitter, on peut la découvrir C'est tout de quoi suite. C'est un tweet de La Rochelle. Oh là là. Attention, C'est le. drôle. La Rochelle, let's go. Alors, La en 2012, Rochelle. une salle des fêtes vide. Non, ça, c'est le Mercure à La Rochelle. Ça. Le C'est la salle Mercure du Mercure de La C'est une Rochelle. salle d'hôtel. Et je du vais coup- faire un close-up là-bas à ce moment-là. Je vais aller faire chier les gens à table. Ah ouais, c'est du Ok. coup, tu vas faire des petits trucs autour Ouais. de. Ok. Ouais. Donc, Déjà, t'es pas sur scène réellement. Non, c'est à des gens qui déjà accueillent un peu mal un magicien qui dit choisis une carte. Alors un mec qui arrive en Et disant je te- salut, on va parler les des chiffres. décimales de pi. Ils font mais casse-toi ou prends ma commande, mais fais un truc. Du coup, cool, les tu vois. réactions devaient être vachement mitigées, non? T'avais quand même des gens qui aimaient bien. Non, qui... mais ça va. Mais moi, ça m'a Ça, trop c'est le appris début de ta le métier. carrière, non Voilà, Quand même, c'est ça. 2012. Ah ouais, tu m'étonnes. 2012, ouais, parce qu'en fait, je fais pas encore de spectacle moi à ce moment-là. Ah, ok. C'est-à-dire, en fait, je donne des conférences où je fais des trucs comme ça en événementiel, Ouais. mais je monte pas encore vraiment sur scène. Je monte sur scène à partir de 2008, mais c'est un hasard quand je vais sur scène. C'est pour un pote qui fait des festivals à l'étranger, aux Caraïbes et tout, et ça tu dis pas non parce que c'est trop bien. Mais en gros, j'improvise sur scène, tu vois. J'ai pas la notion de texte, de mise en scène et Ok. tout. Je suis un peu inconscient dans ces moments-là. Oui. Mais ouais. Et là, tu t'es rodé du coup à La Rochelle, dans cette belle parce salle. que je viens de La Rochelle. Voilà. Mais je. Trop bien, La Rochelle. Puis on peut voir énorme buzz. Mais ça, c'est moi qui ai. Énorme non, buzz. C'est pas mon j'aime à moi, ça. Ah, peut-être, ou de ta maman, je ne sais Il y a pas, ou un de j'aime. ta famille. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, là,
t'as glow up très Waouh, rapidement. waouh. Oh, attends, Pourquoi attends, la suite. Puisque la photo d'après, quoi, après c'était. Ah, tu étais très fier d'être en couverture J'ai hâte de voir. De la TV Star ou un Non, truc non, comme ça, non. non de, je crois, on peut le voir, je crois que ça s'appelle Magicus. Ah, de Magicus. Magicus. J'ai mon mot à dire. Ah, Et quand j'ai vu ça, t'as perdu la tête en tout cas. alors tu Magicus, dis en 2012, et qui fait la couverture du prochain Magicus, parution début novembre, avec un montage Photoshop exceptionnel. Si vous pouvez aller voir sur alors son j'ai compte reçu Twitter. le nouveau numéro de Magicus hier, ça c'est pas trop amélioré. Ah merde. Je suis allé sur le site de Magicus et effectivement la DA n'a pas bougé. Non, D'accord. non, 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 C'est non, le y a même, rien qui a bougé. En gros, c'est un peu le canard enchaîné de la magie. Ah, Donc, c'est trop un bien. comité très restreint, tu vois. T'as pas énormément d'abonnés et tout. Et c'est une association, Didier Puech, il met sa vie là-dedans, tu Ok. vois. Donc, c'est très C'est cool que génial. cet organe-là existe. C'est trop bien. Et en vrai, quand tu fais la couve là-bas, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, ton nom est un peu reconnu parmi tes pairs. Hmm. Et d'autre part, qu'apparemment, Didier Puech va pas écrire des articles dégueulasses sur toi et qui Ok, t'aime ok, bien, ok, tu ok, vois. Ah, ok, quand ok. t'es en couve, c'est que tu sais que ta carrière elle est un peu saine pendant quelques temps. Ça quoi. va, Ça va pas te tomber sur la c'est-à-dire, gueule. il a pas trouvé de casserole sur toi. Mais voilà, c'était un peu les débuts de. Je C'est trouvais ça drôle, marrant ça. de voir un peu, C'est marrant. c'est de voir un peu des débuts de carrière. J'ai et gardé c'est- cet exemplaire parce qu'en vrai, Ah ouais vraiment, quand tu dis une petite fierté, il y avait un côté de. Je sais faire. S'il me met C'est trop là-dedans, bien. quand même, c'est Ouais, que c'est pas Bah si ouais, dégueulasse c'est que trop je fais cool. parce que c'est très dur de juger son travail Bien vis-à-vis sûr. de ses pairs, tu vois. Et là, tu dis, ah, C'est une validation parce que le magazine c'est un truc de magicien, c'est des tours, Ah, c'est des magicien, quoi mentaliste. Oui, il y a quoi euh, exactement dedans ça donne des petits Tu tips te doutes de ce qu'il y a dedans quand même, Agla, non? Non, Je sais mais pas ce que- attends. Bah, des beaux Mais je me demande, montages. est-ce qu'il y a d'autres montages Il y a, Est-ce qu'il il y a des peu de tips tours, non, c'est Ah. plus soit des critiques sur des modes de pensée, tu vois, des petits essais sur comment tu vois ton art, des trucs comme ça, ou alors des bons coups de sabre Ah, dans les genoux des uns et des autres, Ah oui, des quand même. différentes associations, ça règle un peu les comptes et tout. Ah. Est-ce que je peux lire quand même la baseline de Magicus, qui est le magazine Presti des Presti Agitateur. agitateurs. oh là 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 là, des petits poils à gratter de la magie quoi. Ah, ça. On est là, Exact. c'est magnifique. Mon ami Jean-Pascal. Exactement. Exactement. Et il y a un reportage sur le congrès d'Aix-en-Provence qui a l'air d'être absolument On va incroyable. peut-être pas lire le. Non, la FFAP, Là, la FFAP. Fédération française des artistes prestidigitateurs. Et il y a la FISM, la Fédération internationale des sociétés magiques, avec les championnats du monde, etc. Non, c'est vraiment Ah ouais. une petite secte qui Est-ce fonctionne. que tu as une bien. médaille et tout? Toi, t'as eu un petit prix au-delà de ta couve. Alors, non, je fais pas partie de la FFAP, Ok, je fais ok. pas partie d'association. Alors, j'ai un peu du Électron mal à libre. rentrer. Non, mais même pas, mais c'est se conformer après au truc. Ok. Je suis vite décevant parce que je vais pas aux réunions, je vais pas au truc. Autant Je suis vite décevant. Pour l'instant, ça résume bien plein de choses que je pense de moi-même. Bref. Plein de choses qu'on m'a dit. On dirait mes parents. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites news? Ah, moi, Pierre, j'ai à tout plein de hasard petites Il s'est news. passé des choses sur Internet à tout Bah, hasard il s'est passé un Cette grand phrase est événement. là. Il s'est passé des choses sur Internet. Un C'est marrant maximum qu'on de commence- buzz. C'est marrant qu'on commence et qu'on fasse. Bah, figure-toi qu'il Bah, ne se rien. passe Rien du tout. absolument rien. Non, C'est pas pas- de on ne NFT, sait pas quoi on faire. parle plus. Non, il y a eu la Carmine Corp. Est-ce que tu connais la Carmine Corp, Fabien? Non, pas du tout. Raconte. Alors, c'est une équipe de LoL, League of Legends. Ok. Voilà, donc qui était Des jeux les plus populaires du monde. un des jeux les plus populaires Là, du ça monde. va. Il y a eu des Worlds incroyables, mais bon, la pandémie est un peu problématique pour ça. Il y a eu des événements. Et on va dire, c'est un peu une équipe de Division 2. Et en fait, il y a un streamer, Kameto, qui a décidé de créer une team e-sport League of Legends pour se faire Ok. kiffer. Ok. Et ils ont tout gagné. Donc, ils ont gagné un peu le circuit français, on va dire la Division 2 Mm. en France. Ils ont gagné ce week-end, enfin hier même, c'était ça, hier. C'était hier, ouais. Incroyable, devant plus de 300 000 personnes sur C'est Twitch. oufissime. Ils ont gagné la Division 2 européenne. Donc, ils ont roulé absolument sur tout le monde. Jusqu'au moment où, apparemment, dans les DM, il y aurait un espèce de petit Manu. On voit un tweet là. Il y aura un espèce de Manu qui a glissé dans les DM de Quand Kameto. t'as un on va Manu voir. qui pop dans tes DM. Ouais, c'est voilà. que- Donc, Manu a décidé de faire sa propagande. Ah, le Yo les CM, jeunes. Le C'est CM ça. de Manu Ouais. qui a fait. Elle est jeune. Elle est Et jeune, le- League of Legends. incroyable. Wow. Chère équipe le sang. Ouais, c'est ça. T'as d'être ça. Qui est à poteau. contresens. Poteau, tu es le sang. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un quand même au cabinet qui fait un rapport bénéfice-risque de C'est ça. ça va se voir de ouf, mais c'est pas mal qu'on le fasse, et qui disent bon, on le fait. Oh bah pour l'instant là j'ai l'impression que le Manu il est plus dans le. Mais On va parler aux jeunes Vous hein, quand savez même. que 2022, on peut Ah. maigrir. C'est ça, ouais, donc voilà,
il continue un peu dans sa lignée parce qu'on attend toujours la vidéo avec McFly et Carlito parce qu'il Ah oui, c'est vrai. va falloir y aller parce qu'à un moment il y aura plus le Covid et tout ça. Manu, vas-y. Donc voilà, donc ça a été incroyable à regarder. Vraiment, La tête était en feu. League of Legends, tu vois, moi je connais pas du tout. je connais très peu. J'ai Je connais joué très peu, mais je sais t'as pas, tellement une d'entrain. De toute quinzaine façon, d'heures. quand Kamel il casse, t'as de l'entrain, t'as envie de suivre, et puis t'as tout le lore de l'équipe qui est trop bien fort. Ah bah oui. Donc Kamel, qui est donc qui a cette équipe, Ouais, qui ouais, faisait qui a aussi créé le l'équipe, ouais. cast. Et du coup, c'était absolument Ah oui. incroyable de voir cette passion. Et effectivement, il y avait un espèce d'esprit un peu de hooligan, d'ultra Ouais. qu'on a vu un peu sur Internet. Que bah voilà, ça allait un peu taunter les autres équipes en Europe. Et c'est vraiment absolument grisant de voir ça. Et c'est trop cool, même pour les gens qui ne Ouais. connaissent pas League of Legends. Une équipe française qui surperforme, ça fait toujours plaisir. Parce que... non, mais c'est Ouais. vrai. Bah, regarde, le président envoie un tweet sans arrière-pensée spontanément. Bah oui, incroyable, c'est fou. ça, Que de la bienveillance, Ça, c'est la c'est bonne France incroyable. qu'on aime. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la LEC, donc qui est un peu la division au-dessus. Mais bien évidemment, il faut des sponsors pour ça. Donc n'hésitez pas à sponsoriser la K-Corp. Voilà, pour peut-être l'histoire ne se termine pas là. Mais effectivement, une autre news aussi, c'est que League of Legends va arriver sur Netflix. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Ah, j'avais vu Donc passer ils ont ça. fait le teaser, donc on a pu voir aujourd'hui. Donc là c'est une image, on va en revenir après sur cette image, mais il y a quelques images donc, qui ont popé, donc un teaser d'une trentaine de secondes. C'est Et donc, magnifique, hein, franchement. c'est magnifique. On est très content et je vais vous poser une petite question. Arcane. Parce ça que s'appelle, j'ai un petit fact à vous donner. s'il te C'est plaît. quelqu'un sur Twitter qui a fait cette réflexion. Donc vous pouvez voir, c'est très très joli. Donc on voit Jinx avec- ouais. des héroïnes donc liées aux jeux vidéo. Et justement, il y a cette photo qu'on a vue avant. Et je vais vous demander, est-ce que cette photo vous dit quelque chose ou pas? Les personnages, tu peux Ouais. le dire? Les personnages. La composition comme ça, le mec avec. Pas forcément la non. composition, mais dans un peu le chara design, est-ce que ça vous rappelle C'était très quelque chose? Borderlands, mais. Bah, Un truc ouais. un peu ancien, pas forcément Forcément. lié aux jeux vidéo. Ah. Et je voulais vous rapporter ce fact-là, parce que c'est assez intéressant. Et quelqu'un a dit sur Twitter, mais ça ressemble de ouf à ça. Attends. Et est-ce que si Les je vous dis, Goonies, non. est-ce que je vous dis respire, Ah, c'est Mickey 3D. Mickey 3D. Ah putain, oui, le Ah. plan quand ils sont dans la salle à l'intérieur, enfin la salle qui représente Il faut que tu l'extérieur. respires. Et au-delà de ça, il faut que tu respires de Incroyable. Mickey 3D, qui était un clip absolument exceptionnel Exact. quand c'est sorti. Ouais. C'était en 3D. Ouais. Et pour l'anecdote, effectivement, je voulais dire à cette personne, donc c'est Jérôme Combe qui est initiateur de ce clip Mickey 3D à Ouais. l'époque, et Jérôme Combe qui a créé la boîte de production Fortiche, Ok. et qui est derrière League of Legends. Ils Ah. ont tout League of Legends, donc c'est les gens derrière Mickey 3D, le clip Respire qui sont derrière ça. Il faut savoir que Jérôme Combe a aussi fait des choses pour Gorillaz, D'accord. donc énorme cocorico, Starting from, Ah, c'est From Mickey 3D. from Mickey Ouais. 3D. tout League of Now we Legends are et to, Gorillaz. Mais ce ok. clip, il était fou. Incroyable pour oui, Même l'époque. le C'était de la- scénar du clip était fou. Mais oui, tu C'était vois. cel shading, il me semble qu'il y avait un, Un petit traitement de peu, la ouais. 3D un peu stylé, Ouais. quoi, tu vois. Comme j'ai cette radio Et future. c'est vrai que là, le trailer qu'on a vu, ça envoie du lourd. Vous avez déjà vu des adaptations en jeux vidéo qui vous ont conquis Bah toi, je crois Super Mario, non? Alors moi, j'étais traumatisé par Super Mario le film. Toi, tu joues un peu, Fabien Non, ouais, il non. n'était pas ouf, Doom. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo que tu apprécies particulièrement En adaptation, c'est compliqué. Hein. Ah, en adaptation Non, non. mais déjà, pas- est-ce que t'es joueur Ah oui, t'es Fabien joueur ou pas? Ouais, alors je suis joueur. Tu sais, je suis un joueur de 38 ans. Donc Ok. c'est-à-dire, je peux kiffer passer des heures sur des vieilles refs ou sur ce qui est pour vous des vieilles refs. Hmm. Oh. Et Attends, après. c'est quoi pour nous les VRF? Ça se trouve pas tant que ça. Bah, Tu non, sens un mais Pac-Man, tu vois, mec, par on va exemple, sourire, hein. moi, je me suis fait un kiff de me faire Mafia 2 il n'y a pas Ah, si c'est longtemps. trop bien, C'est Mafia super 2. vieux, tu C'est vois. trop c'est bien, génial, Mafia tu vois. 2. Mais ou les GTA. En fait, comme je suis gamer, mais qui à Travaille. l'époque où j'aurais pu, C'est qui travaille. où j'aurais pu faire du gaming, j'avais pas forcément la thune pour acheter les consoles, les Mm. machins et tout. Tu vois, j'aurais Ouais. découvert les jeux comme Ouais. ça, ou des fois des partages de jeux. Mais tu vois, je peux passer exactement tout mon dimanche sur Overcooked 2 à Ok. plusieurs, Ah, tu vois. trop Pour cool. t'engueuler avec la personne qui partage ta vie. Non, moi je raisonne, tout le monde, et tout, c'est cool. C'est vrai qu'il doit y avoir un truc hyper agréable pour ça jouer avec Et Fabien. là, en vrai, je suis sur Watch Dogs 2 Ok. que je connaissais pas du tout. Ouais. Je connaissais même pas l'univers Watch Dogs et je surkiffe. C'était quand même plus, j'ai l'impression, quand t'as dit Mafia 2, GTA, etc., c'est quand même monde ouvert avec. Ouais. Oui, T'es bah, plus tu tout ce es qui est des gens, en fait, FPS, je suis- TPS. moi, c'est tout ce qui va ressembler dans l'esprit à Zelda. Tu vois ce que je veux dire, dans les sensations que j'ai eues avec des Zelda. où C'est tu ça peux que je vais carjacker des gens. Oui, Exactement. Tu sais, cette frustration et après, sinon, les jeux de gestion, vraiment de pure gestion. Genre. Genre Civilisation. civilisation. Ah ouais. bah Moi, j'ai- on fait genre, on est surpris. Attends, Fabien, tu joues à Civilization. Quoi? What Moi, Comment j'ai- ça j'ai commencé avec En vrai, le 1 qui était sur 2 disquettes Ouais. et il te demandait toujours le code et toi, tu avais Mm. des vieilles feuilles que tu avais imprimées de l'autre pour, Ah, tu sais, ça a évolué, ça pour sauvegarder et tout. Ils ont pas gardé ce système. étonnant. C'est bizarre. Mon Dieu. En Mais je parlant, te- en parlant de vieux jeux, moi j'ai relancé Phoenix Wright.
Objection. Oh putain, objection. Voilà, Ah, ça c'est putain, pas attendez, Nintendo faut- Switch. Attends, comment je le fais? Attends, quel sens je vais faire comme ça? Voilà, comme ça c'est pour la miniature. On n'a pas besoin de faire les plans miniatures, Bah, c'est c'est bon. ça, ouais, c'est bon. On l'a. J'ai jamais joué à ça, ça Ah m'a ouais. toujours Mais fasciné. moi aussi, j'ai toujours voulu y jouer. Non, J'ai mais vu des mèmes, mais. tu vois ce que c'est, Felix Fry? J'ai jamais joué, mais je vois tout à Alors fait. du coup c'est un jeu d'avocat et qui était sorti sur DS ou 3DS, DS je crois, et ils ont fait voilà les versions sur Switch un peu HD et tout, très joli. Et ce qui est génial, c'est que ils ont, comment dire, le métier d'avocat est totalement fabulé, mais Ok, c'est c'est abusé. dépeint, Tu ouais. passes ton temps à voler des preuves et à les Mais c'est- dévoiler devant l'avocat adverse au dernier moment, ce qui n'est pas du tout comme ça, tu vois. Normalement, tu présentes tes preuves, l'autre il peut. C'est trop bien. Tu peux pas rajouter des preuves. Et là, c'est à chaque fois, genre, à un moment. Non, mais c'est génial. T'as le nom d'une victime, enfin non, d'un tueur sur un bout de papier, tu vois. Ok. Et l'issue de toute l'enquête que tu fais, c'est qu'il fallait retourner le bout de papier Et en- et voir la date du reçu qu'il y avait, je sais pas quoi. Et je me suis dit, à quel moment, Mais tu vois, il y a un prénom dessus, tu vois, et qu'il y a personne qui dit, on va peut-être le retourner une fois, juste quand même, avec du T'imagines sang Mais dessus. c'est Making génial. Murderer ou Tiger J'adore. King avec Phoenix Wright. Mais tu sais quoi? En fait, que ce soit tellement n'importe Ouais. quoi, c'en est jouissif, Oui, en bah, fait. c'est Que ça. tu rêves que la justice soit cathartique. comme ça et que de faire objection! Prends Ok. ça! Maintenant, je veux que ça se passe que comme ça tout le temps. Ah ouais, non, mais... Attention, ça peut être à contre. Ouais. Non, mais j'aime bien, effectivement, un peu comme toi, me refaire, tu vois, des vieux jeux Ouais, c'est qui vraiment t'ont pris au trip, tu vois. Et donc, voilà, c'est le petit. Non, mais moi j'étais dans les clichés, tu vois, je pensais que t'allais jouer à The Witness ou Baba Ouais. Is You, ou des Ah ouais, trucs t'as qui fait te- ça, mais là, The Witness. Oui, ouais. Mais Ah. là, par exemple, moi, je fais des Je fais lives la aussi, surprise, hein. aussi Ouais. sur Twitch de manière irrégulière, Ok. mais là, on est en train de faire It Takes Two. Il est sorti Ah, il y a- c'est génial. Incroyable. Ouais, tu vois. J'aime bien aussi les Le jeux sang. un peu narratifs et tout, mais Ouais. ouais, tu vois. J'aime bien quand c'est joli, quand c'est intéressant, ou alors ouais, quand c'est de la bonne gestion qui te met de la pression. On avait fait un jeu. Putain, par contre, les noms des jeux, alors ça, c'est pas mon délire. Bon, là, tu- Frostpunk. C'est un truc, ça Non. ressemble J'adore graphiquement à du Minecraft Ah. et dans la gestion. Mais c'est un jeu de gestion où, Ok. où ça se joue à 2 ou même à plus d'ailleurs, où tu vas construire un rail. Ah. Ah oui, Unrailed. C'est Unrailed, Ouais, sûrement, c'est ça, ouais, tu ouais. vois. Et putain, j'adore ce jeu et tout. Et je kiffe en ce moment de découvrir tous ces trucs-là aussi en ligne, tu vois. C'était pas un Ouais. truc que j'avais à l'époque. C'était pas facile de jouer en ligne, Oui. tu vois. Hmm. Et du coup, c'est trop bien. Moi, je kiffe ma vie. J'ai là. envie de demander au chat, ou même globalement vous, quel serait, sachant que Fabien, t'aimes bien quand même les énigmes, les trucs comme ça, Oui, tout quel à serait, fait. selon Sinon, vous, je le suis jeu vraiment maso. ultime pour Fabien Olicard? Un truc en- genre The Room, Moi, peut-être? j'allais dire un The Room, ouais. Paper Please, en vrai, il y a un truc de mentalisme, entre guillemets. Non, je sais pas, genre, tu mens. Tu vois, en vrai. Oh, attends. The Witness, Baba Is You, franchement, c'est. Il y a, putain, ce jeu par Rockstar ou... Ouais, The Room, je kiffe bien. The Room, c'est trop bien. T'en as 3, je crois, 3 ou 4. Les verts et C'est tout. trop bien. un truc où justement tu mènes des enquêtes et parfois les gars ils ont des Ah tics et putain, elle est noire. tout. Et les noirs. Oh, Ça oui. dit quelque chose ça Fabien? En combien de mots Mais ouais. Los C'est- Angeles oui. noir. Elle est noire, c'était incroyable. Et justement, t'avais vraiment des Avec animations moi. faciales où t'avais genre, est-ce Ah, qu'il ment ou quoi que J'ai ce soit. fait que le début. Mais ça, avait moi, je l'air pense trop que ça bien. me ferait moins kiffer en vrai. Ah, ok, Ah c'est ouais trop le taf pour toi. C'est la routine du C'est comme un génico qui rentre, oh non, pas ce soir, c'est pareil. Non Ok. mais, oh, putain, c'est quoi cette vieille métaphore mais non, mais je vais préférer les énigmes Ok. et les énigmes qui sortent de l'ordinaire, tu Ouais. vois, où vraiment, au moment où je trouve, je me dis, putain, c'est vraiment moi qui ai mal réfléchi dans le bon sens. C'était pas dur juste pour être dur et te faire un truc Ouais. relou, c'était juste on te demandait de bien comprendre un truc, tu vois. Ok. Ouais, Ça, ils ça me disent fait kiffer. les professeurs Layton, peut-être. Ouais, aussi, Ouais, Ouais, je les ai ok, fait, ouais. je les ai fait sur DS. C'est chouette, c'était- ça. Alors du coup moi j'ai une petite énigme pour toi que tu pourras refaire en rentrant. Ok. J'ai placé un message secret dans ma dernière vidéo. Ok. Oh. Attends, la dernière vidéo, c'est. Ça s'appelle Je j'aime pas- déteste- Je, Je déteste déteste 2. Je l'ai vu. Ouais, et ben il y a un message caché. Il y a un message cassé. Ce serait pas un compte Insta, un truc comme ça? Il y a un message caché. Je te tu me diras si tu l'as trouvé quand Ah, je vais la Ouais. re-regarder. du Ok. coup. Et, Tu vas et trigger le tu auras chat, une là. médaille de. Mais c'est genre un easter egg ou t'as fait un Attends, truc un peu ouais. plus compliqué Là actuellement, je vais vous dire. Il y a des combien gens il y a qui de ont trouvé personnes. Ouais. Ah Il y a ouais. très peu. Il y a très peu de gens qui ont trouvé. Donc, genre, tu si as une quantifie URL. le nombre de personnes, c'est qu'il y a un compte Insta ou un truc C'est comme ça. ça et qui regarde le nombre d'abos. Ouais, il y a moyen. Ouais, voilà. C'est une URL, Fabien, quoi. on lui fait pas l'envers. de toute façon. Non, mais bon, en même temps, mec. Il y Combien a tout simplement 5000 personnes qui ont trouvé. Et la vidéo, Pas elle a mal. fait 3, Ah ouais. 3 700 000 vues. Pas Ok. bien. Et il y a eu Pas 3000 mal, pas personnes. mal. Ok. Putain, Ok, ok, j'ai maman. dit combien 5 Mais en tout cas, 5000, par ouais. contre, tu n'as annoncé à aucun moment qu'il y avait un truc à chercher. Et par contre, je l'avais pas dit. Ouais, Je T'as l'avais pas rien dit. dit, ouais. Est-ce que Ok, tu vas- est-ce trop que tu bien. vas faire partie Et- Est-ce qu'il y a d'autres petites actus Oui, on est. Je sais pas si vous connaissez le Covid, donc il y a un truc un peu chiant Non. qui a Non, paralysé ça me dit pas mal le monde, tout ça. Mais Mais branle du Covid, t'es vacciné, frère. Ouais, c'est vrai que je suis vacciné. Pfizer Gang, on est là. Non, mais il va y avoir un grand événement qui va se passer dans les prochains jours. La vaccination. Apparemment, c'est plus les États-Unis, mais apparemment,
lié à un truc de fou, qui peut un peu ressembler au fléau qu'on peut voir dans certaines mythologies liées à la chrétienté. Est-ce que vous pouvez deviner? Il y a une date qui tombe, genre Potentiellement, là, il y a une date qui tombe un peu en avance comparée. Alors, proche de ça. T'as dit quoi, Mangla, pardon? Il va pleuvoir des grenouilles. Des sauterelles. L'apocalypse. Il pleut des animaux. C'est l'apocalypse. Il se passe quoi? On va dire avec tout ce qui se passe et tout ça, mais là, il y a vraiment un événement qui dit oula, c'est bizarre et c'est un peu chaud quand même. Tempête. Il y a les ouragans. Alors, on avance un peu les ouragans. Il y a un peu une espèce de tempête avec un mélange d'animal, un insecte. Mais vous êtes proche en vrai, ce que je vous le dis. En fait, c'est quelque chose. C'est quoi? Mais non, après, c'est les sept plaies égyptiennes. Oui, c'est quoi? C'est les sauterelles. Oui, je sais pas pourquoi je parlais. Ah oui, d'accord. N'importe quoi. Scarabée. Non. Des mouches. Ça pue. On a dit quoi? Bon, on est Des proche. vers. En fait, c'est quelque chose qui se passe tous les 17 ans. Qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc c'est l'éclosion, la naissance de cet insecte, c'est ça? C'est ça. Non. C'est une sorte d'éclosion, Ok. effectivement. Il y a genre un insecte qui éclot, enfin son œuf éclot. On va dire, il y a un insecte. Il s'appelle le diable. Oh, bah c'est bien, on est bien parti. C'est sympa, ça tombe vraiment pendant. Non, mais. On aurait pu décaler. Quand Donc, même. une espèce d'insecte. Énorme feignasse, l'insecte. Parce que ça va faire 17 ans qu'il pionce. Ouais, On va les gars. balance une Et c'est les cigales, en fait. Ok. Ah, ok. Donc, c'est des cigales qui vont se réveiller dans la semaine et qui ont à peu près un mois pour aller ken. Pour Ouais. pouvoir se reproduire. Déjà manger, Sauf que là, nourrir, tout ça. On parle de trillions. Donc, trillions, c'est 1 milliard de milliards Incroyable. qui vont éclore dans la semaine. Où Un peu ça plus tôt, Où ça? c'est au niveau en Californie. Sans jeu, ça, à Bordeaux. Pas en Bordeaux. Australie. Donc, vraiment dans la rue principale. Nous, on À est, Levallois. nous, on est safe. 1 trillion de cigales vont éclore. La dernière fois, c'était en 2004, sur le 13 mai. Et là, apparemment, ça va être un peu plus tôt parce que les conditions météorologiques et tout ça sont un peu plus favorables. Et donc, les Américains vont devoir s'attendre. Ça va aller de la côte est jusqu'au Midwest. Et ils vont avoir une invasion de cigales cette semaine. Donc, je suis très curieux de voir des images. Eh ben, Je pense que ça va être horrible à voir. alors, Très tu curieuse dis de la ça. réaction des gens. Ouais, tu dis ça, mais moi je viens du sud de la Ah, France, bah, dans oui. le Var. Nous, on en fait des petites statues et ça devient un peu de notre, Ouais, mais voilà, ça fait dans notre beaucoup. histoire. Ça fait beaucoup. 1 milliard de milliards. J'ai pas de solution pour ça, mais franchement, les petits trucs, tu sais, en porcelaine un peu peint, tu vois, ça fait joli une petite cigale quand même. Non, par contre, il y a quelque chose qui a été trouvé, c'est que c'est fort protéiné et que potentiellement, tu peux les ça, bouffer. bien sûr. Et c'est Ouais. pas mal, tu vois. Mais il vaut mieux avoir quand même son vaccin avant, parce que Ouais, sinon, on sait jamais. pas. On sait pas. ce que ça peut Bah, si ça faire. se trouve, elles sont endormies il y a 17 ans avec un truc chelou, je sais pas, ça a repopé. On dirait une créature maléfique qui se réveille. Non, mais ça fait le début de mauvais film. Mais cri, oui, cri, cri, hein, tous les Ah, 17 je regarde ans. beaucoup de films d'horreur. La cigale se c'est- réveille. Elle Oui, c'est est effectivement- 1 milliard de milliards. Mais j'ai regardé justement les articles sur ça. Et le dernier article, c'était en 2004. Et donc Ok. voilà, donc elles sont à l'heure. Est-ce que vous avez Jean de peur, La Fontaine avait raison. Vous avez prévenu. vous avez peur, vous, des insectes, genre? Moi, les scolopendres, s'il y avait 1 milliard de les milliards de scolopendres, mais scolopendres, c'est dégueulasse. Ça, je meurs. Moi, j'ai Je peur peux pas. que des Même sous les roues de la asticots. voiture. C'est... On embrasse tous les scolopendres qui regardent l'émission. Ouais, On peut désolé. pas dire ça de tous. Ah, non. Vous avez croisé des mauvais scolopendres, hein, c'est juste ça. Noto le Et si scolopendre. vous savez pas ce que c'est un scolo, regardez sur internet. Ah oui, c'est c'est pas vraiment venimeux. dégueu. Si, à Non. moitié, il me Si, semble qu'il y en a. Non. Non, si, il me semble que t'en as qui sont venimeux. Et hein. voilà, Nous, on tous les s'est fait la raccourcis bise, sur les ça scolopendres. s'est bien passé. Je suis obligé d'être porte-parole Les un peu. préjugés. Mais oui, Je pas demande du au tout. chat, il me semble que c'est venimeux. Non, mais Il doit y avoir des Il y a variations. ça. Franchement, Ouais. cigale, à part le fait qu'elles soient très nombreuses, etc., ça passe, non? C'est une sorte de grosse mouche un peu longue. Non, mais tu sais que là, il prévoit, je crois que ça va jusqu'à 100 décibels, Ah. et qui va être l'équivalent des marteaux-piqueurs dans la Ah rue. ouais. Donc là, ça va être surtout une nuisance sonore. Après, ça va pas causer Moi, je viens du de Var et problème. on kiffe un petit. Tu crois qu'il n'y aura pas des dégâts dans l'agriculture? Va bien falloir qu'elle En tout mange. cas, ce qui 17 est- ans que t'as pas mangé. Sur Ah bah, CBS ouais, News bah, a dit qu'apparemment, au niveau des jardins et tout, ça devrait le faire. Bon, Oh, après, j'ai des Et petits j'ai doutes. l'impression que plus les trucs qui nous arrivent sur la gueule sont mauvais, plus on nous dit. Mais Ça là, va va. aller. Là, ça va, va c'est tranquille. aller. Bon, c'est un météorite. Ok, petite mais grippe. ça va. Ça peut pas Une être pire, les petite gars, ça va. Et en fait, les cigales. Alors, on me dit si, effectivement, pour certains, venimeux. Scolopendre, Ouais, voilà, pour scolopendre. certains. Oui, source internet, merci. Désolé, pas tous, vous ne l'êtes pas tous, Non, mais par certains. contre, j'ai vu une vidéo cette semaine, donc bien évidemment en Australie. Ah bah, Tiens, oh, tiens. ça commence bien. Quelqu'un qui avec, je sais pas, tu sais, le truc WD-80, le truc qui répare tout, qui... WD-40. WD-40 là, Mmh. voilà. Oui. Donc il est avec sa voiture, il met un du lubrifiant. je sais pas, un lubrifiant là, ça fonctionne, c'est Ok. comme le Chatterton. Attends, ça commence par Australie lubrifiant. Voilà, Continue. lubrifiant. Donc il est avec une bombe de lubrifiant, Ouais. et là il est à côté de sa voiture et à côté de la Portière. poignée de sa portière. Et là il fait genre, il fait pshhh dans la portière, on dirait que c'est du WD-40. Ah, je le sens Et puis mal. ils attendent un peu, et là tu vois une patte qui tombe, deux pattes qui tombent,
3 pattes, et là, t'as une araignée, mais comme un Ah, qui était dans la serrure. qui était juste dans la poignée de la porte. Et je me dis, je ne vais jamais dans ce pays, en fait, tu vois. Mais eux, ils ont un truc quand même. Les en Australiens, Australie, mais hein. c'est un délire. Mais Oui, on a des chauves-souris de 27 mètres, oui, bien sûr. Ouais. Bah, les dans le méduses, grenier, les bien plus sûr. mortelles, les Bah, méduses, évidemment. évidemment. Après, Vous ceci avez dit... déjà été en Australie? Ah non, moi, j'y vais pas. Non, Non, mais j'aimerais ça. bien y aller en vrai. En même Mais temps, oui, là- non, mais moi, en je vrai, serais curieuse. ça me fascine un peu d'avoir. Ah bah, c'est- ça Mais aille. c'est un peu Dark Souls en plus. Tu te dis là-bas, ta vie, elle a de la valeur. Tu vois. New Game Tu Plus sors en de là, Australie. c'est- Il me semble que c'est l'île qui a le plus d'animaux endémiques, tu vois, des animaux ah oui, qui exact. sont uniques Ouais, à leur, t'as raison. à leur île, Ouais. donc c'est un peu fascinant, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est trop flippant, mec. Non, mais attends, je suis désolé. Quand t'as un koala, tu compenses. Tu peux pas Ouais, avoir c'est vrai, que Ouais, des. ouais. Bah, Mais ils c'est- ont mais bien tu sais que c'est compensé, méchant, quand même. je crois, que C'est les vrai koalas. que la Bien, balance, ouais. maintenant que tu le Non, mais dis, leurs rats, c'est des kangourous qui te fight, quoi. Ils font des octogones à chaque coin de rue. on C'est embrasse mort. les Australiens, on s'excuse pour tout ce qu'on dit. Bon, après, on dit ça. Eux, ils font des festoches de musique maintenant. Donc, Voilà. bon, Exact. voilà. Oui. Bravo à Tu eux, vois. en tout cas, quoi. Non, j'avais une autre news, Mhm. un peu liée à toi. Un couple de retraités qui s'est Ça commence échappé. mal. C'est un peu Non, lié à toi. Je c'est à sens En très, très vieux. Australie, avec des cigales. C'est ton grand âge. Non, il y a un couple de personnes âgées qui ont réussi à s'échapper d'une EHPAD. Ok. Et saurez-vous comment? En sachant Attends. trop fort, ces personnes sont atteintes de démence et d'Alzheimer, Yes. maladie D'accord. d'Alzheimer. Ok. Mais ils ont réussi à trouver quelque chose. Ils ont utilisé une ressource qu'ils avaient dans leur vie pour réussir à s'échapper pendant 30 minutes. C'est un peu triste. 30 minutes de l'EHPAD. Voilà, de sécurité. Comment ils ont ouvert les portes alors Voilà, c'est ça. Alors, vas-y, Fabien. Comment ils ont Et c'est ça pu- qui est un peu lié à Fabien. Voilà, j'extrapole un Ouais, peu. bien sûr. Comment ils ont pu ouvrir les portes? Bah oui, parce que c'était Moi, j'aurais mentalité dit, pickpocket. mais Ils ont c'était fait les vraiment- morts. Ils ont fait les morts et ils sont passés. tu sais, Dans les ils ont- body bags. Non, Ils ont ça juste aurait été stocké. vérifié. Non, moi je pense Ils sont vraiment passés. qu'ils ont. Peut-être ils ont fait un faux appel pour quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Est-ce Ouais. qu'on est d'accord qu'ils n'ont pas eu un outil pour ouvrir une porte? Non, Que c'est un ils n'ont truc- pas eu d'outils. Voilà, si tu dis c'est par rapport C'est à un moi, c'est truc qu'ils ont lié. brainfuck quelqu'un. tu vois. Ouais, ils se sont fait passer pour un infirmier. Non, il n'y a pas de truc de Ah oui, c'est un infirmier précipitation, un truc 90. comme ça. Non, c'est genre une ressource qu'ils ont dans leur petite caboche. On va dire, on va l'utiliser pour avoir une info. Et cette info va permettre de pouvoir... Attends, je réfléchis parce que je me suis échappée d'un hôpital un jour. Est-ce que c'était Oh bah pareil voilà, Magla, ça y est, Magla. c'est parti. Moi, je À l'âge de 8 ans et demi, j'ai tué un infirmier. Non, voilà, ça y j'avais est. 19 ans. 19 ans. Ah, ok. Ah, Non, je vois T'avais pas. tes ongles de pied Vraiment, à l'époque ou Moi je vois oui, pas du j'avais tout. encore mes ongles. Est-ce que je vous le dis ou pas? Bah, donne-nous un petit indice. Ouais, Ils ou sont donne-nous échappés des par indices. une petite technique. Bah, Ils se sont fait passer Ils ont pour, glané une j'imagine. info. Ils sont pas ont fait glané passer une pour. info. Ils ont glané Ils sont une passés par la info, fenêtre. une Ah. info qui est Est-ce récurrente est-ce dans qu'ils leur ont- Le routine. repas. Est-ce qu'ils n'ont pas juste tout simplement essayé de mémoriser le digicode? Alors qu'on se dit, ouais, ils ont Alzheimer, ils retiendront Ouais. jamais, on peut Le taper devant bruit eux. du digicode. Dans le chat, on nous Exactement. dit le code de la porte. Attends, Exactement. Ah. Le code de la porte. Donc là, ce qu'il nous dit l'article, donc ils ont réussi à mémoriser le pattern des touches. Et pour un peu se filer le truc, ils ont utilisé du code Morse pour se donner l'info ou quoi que ce Oh, soit. ouais. Mais c'est pas mal. incroyable. Et donc c'était dans le Tennessee. Donc un couple de personnes âgées a utilisé sa connaissance du code Morse qu'ils avaient utilisé dans leur vie militaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour, pas le truc que tu apprends à l'école. Hein, Ouais, le code Morse, hein. Donc voilà, pour s'échapper d'un centre de vie avec assistance, donc une sorte d'EHPAD. Et voilà, et malheureusement, ils ont été disparus pendant environ 30 minutes. Et ils ont vu 3 milliards de sauterelles. Ils ont dit. Ouais, on rentre dans l'EHPAD. On rentre. C'est pas pour nous. Le monde voilà. a changé, Mireille. Donc le mari avait utilisé donc, les codes Morse pendant l'armée. Voilà, donc ils ont appris le code du clavier électronique lorsque les membres du personnel le saisissaient. Lui et sa femme ont alors pu déverrouiller la porte de l'unité, voilà, et partir. Et donc du coup, ils ont été chopés et malheureusement, ils ont une amende de $2000. Non. Mais non, le Sans château. déconner. Voilà. Et, Sérieux C'était à poil. donc Mais là, non, mais il faut les récompenser pour ça. c'est ça, mais ce qu'on se dit déjà, la gueule de l'EHPAD, parce que maintenant, ils sont obligés de sortir, mais avec surveillance. Non, mais ça n'a aucun sens. Donc je sais pas si vous avez vu le film I Care a Lot. Ah, je sur vais le Netflix. regarder, j'ai commencé. Donc, qui raconte un peu tous les systèmes des EHPAD, des trucs comme Ok. ça, de tuteurs et tutrices. Et bah, on voit un peu ça, quoi. Donc, Ok. typiquement, des gens qui sont mis de force dans des EHPAD. Oh là là. Et c'est un peu triste, et apparemment, donc voilà, Il y dans en le a qui Tennessee. essayent de s'échapper. La ville de Lebanon. Donc voilà, donc comme quoi, même avec Alzheimer, une connaissance du code, et tout ça, ils ont réussi à C'est fou. s'échapper. Par après contre, ça. ils sont trop forts. Alors ça veut dire ouais. que par contre le Morse ils l'ont appris il y a très longtemps, comme Alzheimer a Ouais. tendance en fait à abîmer les souvenirs récents et la mémoire immédiate. Du Ah coup, oui, je par me contre, t'as demandais des comment ça choses fonctionnait très Alzheimer. enfouies. Je suis pas du tout spécialiste du truc, mais a priori la plupart du temps en Ouais. fait ça se dégrade du plus récent au plus vieux. Et c'est pour ça que tu as des gens qui ont Alzheimer, qui ont admettons 90 ans, Ouais. mais par contre qui peuvent te raconter l'histoire du voisin d'à côté Ouais. il y a 30 ans, ou des trucs Mm. comme ça, et tu vois. J'avais acheté 3 dragibus à l'âge de 6 ans. Qu'ils et oublient que- malheureusement que leur compagne, que leur compagnon est décédé. J'ai vu un c'est épisode c'est de. terrible, triste. Vous connaissez Striptease, l'émission? Oui. Ouais. Donc, et il y avait un épisode sur justement une vieille dame qui avait Alzheimer. Et voilà, c'était un petit reportage de 20 minutes, hein, à la façon Striptease, sans aucun commentaire, rien.
Et tu avais du coup et j'ai vu ça parce que je voulais savoir ce que c'était en fait finalement cette maladie. Tu vois, et c'était assez intéressant. Alors que normalement tu regardes Striptease pour te sentir mieux dans tes pompes, tu vois. Mais là pour le coup c'était quand même assez intéressant. Et elle disait des trucs genre oui, et puis il est où Henri, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, il est décédé en fait il y a 10 ans. Elle fait ah oui, il est mort, oui. Et elle passe à autre chose. Et en fait, au-delà du souvenir, c'est même finalement qui tu es et tes sentiments qui sont aussi dissociés. C'est ça qui est encore plus perturbant, tu vois. Voilà, c'était. Mais il y a un film qui a été primé aux Oscars cette année qui s'appelle The Father avec Anthony Hopkins qui a eu l'Oscar du meilleur acteur et qui est absolument foudroyant parce qu'on voit qui que est dessus aussi. Pardon. Qui est sur l'Alzheimer du coup. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui a réalisé par un Français. Réalisé par un Français qui a l'Alzheimer et du coup ça nous met vraiment dans le regard, la caméra, comment c'est filmé, ça nous met à la place un peu de la victime de cette maladie-là. Donc tu perds tes repères, tu vois. Donc tu vas avoir des gens mais c'est sa fille, ça, tu sais pas. Donc il y a vraiment une perte de repères. Et du coup, tu vois cette violence que la personne concernée subit, mais aussi tu peux voir aussi la violence pour la famille. Bien sûr. De dire, il y a le côté, il faut répéter tout le temps les choses, apprendre que, cette personne est morte, tu vois, tous les jours de ta vie. Et puis il y a les moments de conscience de sa maladie, où, comme tu dis, tu sais que tu bugs, mais tu veux donner le change, etc. C'est très... Alors, on est dans la maladie, je vais vous raconter juste un petit truc. Je vais vous raconter mon herpès de la semaine dernière. C'est un peu glauque, mais je me dis... je vous donne quand même un peu une... Est-ce que je vais pleurer ? Non. Non, mais pour le coup, c'est vraiment une histoire très triste, mais c'est un ami de mes parents qu'on connaissait très très bien, et qui a eu effectivement un AVC, un caillot dans le cerveau, et son cerveau n'a pas été irrigué pendant quelques minutes, j'imagine. Ça laisse des séquelles. C'était pas très très long, tu vois. Et il s'est réveillé, effectivement, sa mémoire a été totalement altérée. C'est pas genre Alzheimer, c'est carrément des bouts de cerveau qui sont plus irrigués, donc c'est encore plus un peu improbable, tu vois. Ouais. Et lui, c'est vrai que c'est du coup, au-delà de plus trop reconnaître les gens et tout, c'est aussi de ne plus se reconnaître lui-même. Et donc, du coup, il avait un caractère, tu vois, qui était totalement différent. Ça l'a changé même au-delà de tout, de ses goûts, tu vois, c'est vraiment comme si on avait c'est comme si on avait fait comme ça avec le cerveau et il y avait tout qui était différent. Moi j'étais assez jeune quand j'ai vu ça et du coup de le recroiser alors qu'on se croisait très 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 souvent. C'est même pas le fait qu'il me reconnaisse pas parce qu'on m'avait expliqué et tout, attention et c'est vraiment lui, c'est même sa manière de sourire, de parler, de dire des anecdotes, tout était différent, tu vois. C'est très bizarre quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a pris, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui était dans le corps, tu vois. Et c'était moi ça m'avait beaucoup choqué. Et je te raconte même pas pour la famille, etc. Le drame que c'est, parce que c'était vraiment un père de famille avec des enfants et tout ça. J'ai une tante qui a une histoire similaire, en gros, et même les traits de son visage ont changé. Parce qu'elle ne vit plus les mêmes expressions maintenant. Donc, c'est quoi, ça m'avait aussi marqué, langage corporel qui... Ouais, c'est ça, presque le visage avait changé. Moi, ça m'avait beaucoup étonné. Elle me dit des choses des fois insensées. Et donc, je lui explique pourquoi c'est insensé. Et elle m'envoie chier en me disant, bah oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est bête ou quoi et en même temps, elle est plus douce qu'avant. Donc, son caractère a bougé et tout. Mais c'est trouver le compromis. C'est ça qu'on voit un peu dans le film. Et tout ça, c'est difficile parce qu'il ne faut pas se sacrifier aussi quand t'es la fille d'une personne qui est atteinte ou le fils. Voilà. Enfin, comment tu gères ça. Et puis, c'est vraiment ces moments de lucidité quoi, qui sont douloureux pour tout le monde et qui te met dans une frustration. Touchant aussi. Et comparer un handicap physique ou des choses que je peux plus aborder, moi, je trouve ces handicaps-là, au niveau neurologique, c'est vraiment terrible. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Il y a des ressources, The Father et tout ça, c'est très intéressant. Ou N'oublie jamais, en film qui est. N'oublie jamais, je connais pas du tout. C'est quoi ça ? C'est, je sais plus trop les acteurs et je vais essayer de pas trop spoiler, mais en gros, ça parle aussi d'Alzheimer et le film est ultra touchant. Il est vraiment très très beau et il date un petit peu, je crois d'ailleurs. Mais c'est rare. Toi, la mémoire, c'est ton métier. Ah putain, quand même. C'est ma passion à la base. En fait, tu sais, j'ai du mal à dire c'est mon métier, ces choses-là, parce que pour moi, métier égale expertise. Tu vois, on confond vite. Et expertise, pour moi, veut dire étude, diplôme dans un domaine, alors que ça c'est beaucoup prouvé que. Mais pour le coup, et même plus le temps passe, plus j'éviterai de tendre le bâton pour me faire battre de ce côté-là. Donc, je suis passionné depuis toujours. Et effectivement, moi, je prends le travail des autres, au contraire, pour l'assimiler. Font la recherche. Exactement. Qui eux sont experts. Et après, j'essaye d'en extraire des choses et de le rendre pratique, etc. Mais de base, c'est parce que ça me passionne. En fait. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu dis je fais plein de choses différentes, quoi, les spectacles, les vidéos, les livres, les trucs comme ça, c'est pas par boulimie, en fait. C'est juste, j'adore ça, j'adore le partager aussi. Donc, en vrai,
c'était assez facile de le faire. Mais ouais, la mémoire, c'est mon truc. Et la mémoire, ça c'est c'est un peu mystique, ça se passe dans le cerveau, on ne sait pas trop comment ça de fonctionne. mieux en mieux. Oui, j'imagine. Pour moi, c'est très mystique. Ça s'entraîne, j'imagine. Ça peut se perdre aussi, au-delà de la maladie. Mais est-ce que toi, tu es obligé de... Du coup, tu dis des trucs hyper intéressants. Déjà, on entend souvent qu'il faut muscler sa mémoire. Donc, ça, c'est une belle connerie. Sur Nintendo DS, par exemple. Non, mais c'est pas un muscle, quoi. Donc, il n'y a pas à muscler sa mémoire. Dr. Kawashima, il a dit l'inverse. Ouais, voilà. Moi, Dr. Kawashima, tout le monde 25 ans. se fait des bourses en or avec ce truc de cahier d'entraînement, de machin, de ta mémoire et tout. Mais il n'y a pas à s'entraîner, il y a à comprendre comment elle fonctionne. Dans l'absolu, donc du temps, de l'attention, des émotions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, malheureusement. Donc ces composantes-là, donc si tu les as pas, tu vas pas mémoriser parce que tu n'envoies pas le bon message au cerveau. Et après, il y a une méthodologie, un fonctionnement pour mémoriser les choses qui est assez simple à savoir, qu'on connaissait très bien avant que le papier soit inventé, parce qu'on n'avait pas le choix. Si on voulait retenir des choses, il fallait comprendre sa mémoire. Moi, je le dis tout le temps, depuis le papier, là, tous les gens, ils sont là à écrire, alors qu'avant, quand on avait de la glaise, des tablettes, c'était super. Mais tu sais que ces techniques-là qui datent des Grecs, au 19e, c'était vendu sous le manteau, une fortune, plus qu'un NFT qui marchait. Parce que tu passais pour un génie de la mémoire, tout en étant, selon ton propre jugement, un escroc, parce que tu trouvais ça très facile à faire, parce qu'on t'avait dit c'est la calculatrice. Le papier, c'était la calculatrice de l'époque, tu veux dire ? Non, c'est vraiment les techniques de mémorisation qui, c'est vrai, tu peux faire des démonstrations de ouf si tu sais comment faire. Mais moi, c'est les trucs que je partage gratuitement sur YouTube ou dans les bouquins. Tu vois, tu peux les emprunter à la médiathèque, il n'y a pas besoin de les acheter forcément. Mais comment apprendre des choses En fait, moi, je crois qu'en vrai, mais je pourrais devenir militant de ça. Je me dis, comment ça se fait qu'à l'école primaire, tu n'as pas 1 heure par semaine d'apprendre à apprendre ? Comment ça se fait qu'on va te mettre dans un processus pour toute ta vie, tu vas apprendre durant des dizaines d'années, mais on ne t'a pas appris à apprendre. Et déjà, on a constaté quand même scientifiquement que la grande majorité des mammifères apprennent par le jeu, la joie, etc. Et nous, qui sommes des mammifères, on s'est dit, l'école. On va les mettre les 30 face au tableau en disant, surtout, vous taisez et vous riez pas. Et vous faites ça va être tous très important. pareil, même si vous êtes tous différents. Vous Alors ça évolue grâce façon. à des super instituteurs et institutrices qui depuis des années, justement, eux savent ça et essayent de changer la donne. Tu vois. Mais pourquoi on n'apprend pas à apprendre au moins, je sais pas moi, pendant 3-4 ans de ta vie ? Apprends à apprendre. Mais moi, c'est avec, par exemple, justement des vidéos, je sais pas, c'est très important. Je te coupe. T'es viré, toi. Le regard qu'il a fait. Moi, non, mais j'ai peur. Verbal, ok, c'est fini pour moi. Non, mais effectivement, ces méthodologies, moi, à l'âge de 30 ans, je me rends compte que mon cerveau est monté à l'envers. Mais je sais pas, tu fais une vidéo, comment retenir, par exemple, pour le burger de la mort, tu vois, et comment, en fait, il faut se raconter des histoires et visualiser ça passe des souvent phrases par la et trucs comme ça, quoi. Je me dis, mais ça, j'aimerais tellement l'avoir eu plus tôt, quoi. Oui, et parce qu'aujourd'hui, pour apprendre à le faire, cerveau... t'es obligé de faire un effort de déconstruction, tu vois, parce que c'est un truc qui est terrible. Plus t'es vieux, quand on t'apprend ces techniques-là, en fait, avant de monter sur scène et tout, moi, je faisais des conférences sur le sujet. Et c'était génial de voir des gens, des fois de 50 ou de 40 ans, me dire « Ah ouais, mais tu passes vachement de temps à apprendre, là. Ça prend trop de temps, ton truc. » Et j'avais le plus grand mal du monde à leur faire dire et comprendre que, puisque je vais passer plus de temps que toi à apprendre, mais qu'après, moi, je ne vais pas oublier. Est-ce que c'est pas moi qui ai raison ou toi qui vas réapprendre la même chose en continu et réviser pour se souvenir de la moitié, tu vois Dans le chat, on nous dit... Tiens, pas du tout ce masque, c'est ça qu'ils doivent te dire dans le... On n'en peut plus. En fait, non, mais on dit je suis pas assez bien rasé, ça fait scratch. On dénonce ici. Oui, non, c'est comme ma dernière vidéo, je déteste. Quelqu'un qui nous dit, avec tout ce qu'on a maintenant, à quoi bon retenir les choses alors qu'on a tout pour avoir la réponse tout de suite sans réfléchir. Mais ça, c'est une question légitime. Débat, c'est une question légitime je trouve ça légitime, mais je trouve que justement, avec tout ce qu'on a maintenant, c'est encore mieux d'essayer d'apprendre encore plus de choses parce qu'on a l'accès à l'information qui est tellement. À quoi bon jouer à un jeu vidéo sans tricher s'il y a des codes de triche tu vois, c'est juste ton Deus Ex Machina après ton téléphone. Moi, j'aime bien si je sais que. Parce qu'il y a un truc qui est terrible, on a une espèce de data mémoire. Et tu sais, quand tu sais quelque chose, même si tu n'as pas accès à l'information, tu dis « Ah non, mais ça, je le sais quelque part au fond de moi, juste je m'en souviens plus. » C'est quand même fou, si tu réfléchis bien, que ton cerveau il est capable de dire « J'ai l'info quelque part. On l'a paumé, mais je te jure, on l'a. » Tu vois, rien que ça montre qu'on a une mémoire incroyable. La pire torture, tu sais. Toi, à partir d'aujourd'hui, tous les trucs, tu sauras, mais tu sais plus. Mais tu sais que tu l'as. Tu te lèves le matin, tu fais « Où est-ce que c'est ma brosse ? Je le savais où c'était. » Non, mais en vrai, faire fonctionner sa mémoire dans le sens juste s'en servir correctement,
C'est quand même très très important pour tout le reste de l'aspect cognitif du cerveau, en fait, quoi, tu vois. Et ok, on a tout sous la main aujourd'hui, sauf le souvenir précis de tes dernières vacances. Tu vois, ça, tu ne l'auras pas sur Google. Donc, en fait, pour la donnée brute, oui, je dis pas, ça sert à rien de retenir toutes les décimales de pi, tu vois. Mais par contre, c'est quand même utile et intéressant d'avoir des informations culturelles, sociologiques, de ta propre vie et tout, ne serait-ce que pour te forger un avis dans la vie, tu vois. Comment tu veux te forger un avis ? Le cerveau, Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais regarder sur Internet et je vais te dire ce que j'en pense. Le cerveau, il est associatif et comparatif. Donc, si tu n'as pas de données, il n'a rien. Et il va effectivement prendre le seul truc que tu lui donneras derrière, ou l'avis de l'autre. Alors, en ce moment, je suis en train d'apprendre un petit peu le japonais. C'est très dur. Et là, Fabien, tu vas devoir m'aider à comment retenir tout ça. Quand tu rentres dans de l'apprentissage, tu es bien content d'avoir des petits tips pour... et puis là, tu as les idéogrammes, tu as les sonorités, tu as les accents qui vont changer le mode. Tu as quand même énormément de... tu passes vraiment... Là, c'est le vrai terme de nouveau langage. Je suis vraiment au niveau début. Et c'est mais tu vois, c'est là où on parle de nouveau langage. Plus le même alphabet, plus les mêmes sons, plus les mêmes codes. Il n'y a plus rien qui ressemble. Il n'y a pas les intonations chinoises, donc déjà, c'est pas mal. Oui, c'est vrai au moins, c'est une langue assez plate, donc ça va. Tu vois, il n'y a pas les... Dans quel mot, comment tu le prononces, mais c'est quand même tout juste... Je t'ai dit bonjour, non ? Tu m'as dit enfoiré. T'as prononcé le i un petit peu plus fort. Et je sais pas si c'est parce qu'on t'a invité ce soir, mais aujourd'hui, YouTube m'a pop une vidéo d'un mec qui fait des lives où il apprend des choses pendant 12 heures. Tous les jours. Cool. Ah ouais, c'est trop bien. Du studying, live studying, mais c'est vraiment comme t'imagines un étudiant étudier. Donc il est là comme ça devant ça. Avec une caméra, tu vois. Et juste il fait des petites pauses parfois en disant ouais, donc là je suis là-dessus et tout. Et juste il a décidé d'apprendre genre voilà les trucs. C'est génial. Et t'as juste son écran. Il va pas faire de la vulgarisation en même temps. Enfin, il étudie. Je te jure que moi, c'est des vidéos déjà de 12 heures, donc j'ai pas. S'il y a des rediffs, tu vois. J'ai pas regardé. Cool, il y a la rediff parce que vous avez raté 1 heure. J'ai fait comme ça, tu vois. Non, mais j'ai juste vu un mec qui est comme ça. Avec une feuille, j'ai avancé d'1 heure, il était un peu plus proche de sa feuille. J'ai avancé 2 heures, il était là genre... tu vois, donc je sais pas exactement le fondement de tout ça. Mais en tout cas, c'est un mec qui documente ses études, en fait. C'est le moment d'apprendre. C'est hyper intéressant. Et il disait qu'il avait eu un déclic en regardant une sorte de vidéo. Sur YouTube. Il y a beaucoup de TEDx, j'imagine, qui font vriller les gens. Mais ouais, c'était ça. C'était en gros, est-ce que tu as décidé d'avoir ton plafond où c'est bon, tu connais les choses et tout le reste, tu peux pas le faire. Ou alors tu te dis au contraire, je vais essayer d'aller le plus loin possible, de dépasser mes limites. Et du coup, lui, il est vrillé dans je vais étudier pendant 12 heures. Et je vais mettre ça sur Twitch et YouTube. D'ailleurs, le plus important quand tu veux bosser ta mémoire, c'est de ne pas la spécialiser dans un truc. Tu vois, c'est très facile de devenir spécifique dans quelque chose. Et en fait, du coup, tu vas au contraire refermer. En fait, le cerveau, il s'adapte au message que tu lui envoies, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, tu dis « Mais là, je comprends pas qu'elle a Alzheimer, elle était hyper forte au mot croisé, elle n'arrêtait jamais. » Oui, parce qu'elle était juste forte au mot croisé, en fait. Du coup, elle avait pu travailler le reste de l'aspect cognitif, tu vois. J'adore ces petits conseils pour... Non, mais je t'en supplie. À la fin de l'émission, vous retiendrez plus facilement les choses. Vous aurez retenu toute l'émission. Ça, ce serait mon teasing, ça, je n'y crois bien. pas une seule seconde. Mais c'est vrai, du coup, j'ai plein de questions, c'est terrible. C'est très intéressant de t'avoir. Alors, mais peut-être qu'on a des jeux. Alors oui, exactement, on a des petits jeux. Parce que vous avez chacun un petit jeu aujourd'hui. On a chacun un petit jeu. Moi, j'ai un peu honte de celui-ci. Même si c'est pas forcément moi qui est l'initiateur de ça, mais en plus j'ai que 5% de batterie là, donc je pense qu'il vaut mieux évacuer. Je pense qu'il vaut évacuer le mien. Raconte-nous, Pierre. Ce jeu s'appelle Quel est ce Fabien ? Voilà. C'est juste. Je commence très le titre est mauvais. Oui, bah t'inquiète. C'est ma spécialité. Fabien, je crois que tu vas passer un très mauvais moment. Voilà. Si je puis me permettre. C'est juste des jeux de mots autour de ton très bien. prénom. J'adore les jeux de mots. Voilà. Quelque chose, peut-être tu as été bully tout ton collège à cause de ça et on va te faire renaître un traumatisme. Ta mémoire va se rappeler là. Donc, écoute, je vais te dire, ça va bien. Ça va bien. Non, c'est plus sur ton nom. Voilà. Je vais vous dire des définitions de ce Fabien et vous allez me dire quel est ce Fabien. Ok. Un exemple peut-être. Juste un exemple. Je suis mentaliste, mais aussi grand adepte de l'apéro. Je réside en région Bouches-du-Rhône et j'exagère souvent, tout en pratiquant le coït avec tes défunts. Fabien Ricard. Fabien Ricard. Voilà. Je suis mentaliste, mais malheureusement, j'ai un rythme de sommeil compliqué. Je ne dors pas beaucoup, car je scrolle à l'infini mon téléphone et les lives RPZ en ce moment. Oli, car il est tard. Attends. Je savais pas ça, mais c'est bien. C'est mieux ce que j'avais dit. Attends. C'est mieux ce que j'avais dit. Fabien Olita. Attends. Olita. Oli, car il est tard. Ouais, j'ai dit Olita. Olita. Je suis désolé, je m'excuse pour ça. Non, mais Pierre, c'est merveilleux. C'est très bien. Merveilleux. Je suis mentaliste, mais je me reproduis grâce à des œufs que je féconde. Ovipare. Fabien Ovipare.
Des Très, zoos que très je bien. fais, quoi. Il est fort à son propre jeu, j'aime bien. Fabien. C'est ta vie en fait. C'est ton nom et ton prénom, tu les as depuis maintenant 30 ans. Mais oui, c'est trop facile, c'est cheaté. Je suis mentaliste, mais malheureusement, j'effectue une peine de prison. Fabien Omitard. Omitard. Fabien Ouais. Omitard. Et face à mon comportement dit violent, je me retrouve à l'isolement. Fabien Omitard. Je suis mentaliste, mais vraiment trop à l'aise pour porter le moindre vêtement. Fabien. Oh. Attends. Attends. Trop à l'aise pour porter le moindre vêtement. Donc il est nu. Enfin, Attends. enfin, Il est nu Fabien. qui dit vêtement, il y a d'autres choses. Enfin, il porte un vêtement. Fabien on va au dire. slipper. Sans slibard. Fabien Slibard. Fabien sans slibard. C'est Fabien en slibard. En pardon. slibard, pardon. Fabien slibard. C'est là où il touche les étoiles, là. Désolé. Je suis mentaliste, mais aussi directeur d'auto-école et très pratique quand il faut Ornicard. mémoriser ses Fabien conventions de Ornicard. coordination. Ornicard, bien sûr. Alors tu sais que j'ai contacté Ornicard pour essayer de C'est faire un vrai sponsor avec eux parce Non. que Ce serait une non, mais merveille. en fait j'avais une super idée de me dire mais moi je peux donner des trucs pour le Mais coup oui. de la route et Ouais, faire pour apprendre. apprendre plus rapidement. Mais du coup je me dis vas-y on monte un gros truc avec eux. Ah, Et c'est mais oui. obligé ils disent Bah oui ouais. parce que c'est trop drôle tu vois. Oui, oui. Et ils ont fait mais vraiment pas du tout. Oh non, ils ont pas d'humour. Et c'est con parce que vous apprenez en ligne quand même sur internet donc ça Bah correspond ouais. un petit peu Bah oui. à notre Il y a métier, un tout truc à ça, faire, et du coup non ça les intéressait pas. Ornicard. Un indice c'est bon. Bah Fabien en fait. Je suis mentaliste, mais je dispose d'une excellente poitrine qui rentre dans les standards de beauté Fabien répondant Omitard. aux fonctions. Ah bah, Gronibar. bravo Pierre, ça, bravo ça. C'est ça. Attends, c'est Gronibar. Fabien Gronibar. Ah, bien Fabien sûr, Gronibar, oui, pardon. bien sûr. On dirait un nom de personnage de GTRP ça. C'est vrai. Je suis désolé, après j'ai... Gronibar 62. Je suis mentaliste, mais je suis un lieu très pratique d'acheminement pour prendre l'avion. T'as dit quoi? Attends, refais-la, refais-la. Je suis mentaliste, mais je suis un lieu très pratique d'acheminement pour prendre l'avion. Oh, attends. C'est la roue libre. Attends, pas le tarmac. Pierre, qu'est-ce que Non, t'as fait non. Non. Non, c'est Oh. pour aller à l'aéroport. Pour aller à l'aéroport, Ouais. attends. Ah, mais attends, Attends, c'est pas les oh, petits transports là. C'est quoi Fabien le nom Orlival. Orlival, oui, c'est ça. C'est ça Je voulais mettre Orligard. Mais Orligar. Orlival, ça existe. Orly. Effectivement. Il y a aussi Orlicar qui existe, qui est pour pouvoir louer une voiture à Orly. Ah. Voilà, Ah oui. Orlicar. Non, voilà, c'était juste des jeux de mots. Je suis désolé, très mais t'es bien. trop fort. Il Trop faut savoir fort. que dans le vraiment chat, il y en avait fort. plein d'autres. Hein. Ah oui, bah, c'est voilà. vrai. D'ailleurs, au plumard marchait. Au plumard. Pluma, oui, mais Au au tard. tard, ça marche ouais, beaucoup ouais. mieux. Oui, bien sûr. Au c'est slibard. merveilleux, Pierre. Je suis désolé, je suis désolé. Ouais. Pardon, toutes mes excuses. C'était un très bon jeu. Ouais, Ouais. ouais. Je propose qu'on remonte le niveau avec Oh. peut-être le. Qu'on remonte le temps et qu'on annule cette partie de l'émission. Alors, est-ce que Moi j'ai adoré ce moment. hein, donc, remonter le niveau avec mon jeu, c'est peut-être pas la meilleure chose. Qu'est-ce que c'est Ah, est-ce que Est-ce tu peux nous l'expliquer Eh oui, est-ce que vous connaissez tous le jeu Gartic Phone? Oh, Tu non, connais Alors, je connais Gartic pas. Phone non. Très bien. Alors, Ça va Explique-nous dans- Gartic En Phone gros, pour ceux qui Gartic Phone, connaissent pas. c'est un FB. téléphone arabe sur Internet où tu vas écrire une phrase et au fur et à mesure, il y aura dessin, phrase, jusqu'à ce qu'elle ne se rassemble plus du tout à la phrase de base. D'accord. Et il y a souvent des perles. Du Bah coup, oui, je me suis dit c'est le que principe de j'allais Gartic Phone. récupérer quelques petits dessins. J'ai fait un tweet et il y a vraiment, n'hésitez pas à aller voir le tweet parce que c'est Ah incroyable. merde. C'est Ok. incroyable. Et il faut redeviner. Et donc, je vais vous donner un dessin. Il va falloir deviner ce que c'est. C'est des phrases plutôt. C'est- Des mots, des Des mots, des expressions. phrases. Je vous dirai si c'est une phrase ou Ok, Ok, d'accord. très bien. Une expression. Voilà. ou, ok. Attention, on Donc, joue pour 100 000 le euros. premier, c'est pas très dur parce que sinon c'est. Attends, c'est quoi Alors, Attends, c'est une phrase. C'est une phrase. Euh, C'est une piscine, ça. Déjà, pour oui, moi. ça, ok, voilà. c'est Essayez une de vous concentrer piscine. sur les choses qui ont l'air logiques. Bon, un soleil, de l'eau, une échelle, des lignes tirées et un animal. J'ai peur de savoir. C'est quoi Euh, Attends, c'est une expression. Attends, t'as dit quoi, pardon C'est une phrase. Ok, une phrase, C'est ok. chill. Il y a quelque chose qui fait quelque chose. Bah, se faire dorer la pilule au soleil. euh, Ah ouais, non. c'est un chat. Alors, déjà, on va essayer de vous trouver. Le plus important, c'est de trouver ce que c'est. Un chat qui fait la natation. Ce n'est pas un chat. Un chien. poussin. Absolument pas un chien. Oh la vache. Un Pikachu Mais Non. quel rapport J'aurais avec dit une phrase Pikachu. Ah, j'en ai vu des Pikachu et c'était Ok, incroyable. ok. Mais celui-là, non. Donc piscine. Alors je vois. Oh la vache. Quel animal Ah, C'est attends, un attends, animal. mais c'est un oiseau ça. Ah, Non. oui. C'est une poule. Non. Un canari. C'est. Non. Un canard. Un C'est un canard. canard. Un canard tout court. Je Canard dans voyais le bec, ça m'a aidé ça. Un canard dans une piscine. Ok. C'est un canard dans une. C'est tout. Waouh. C'est tout. C'est juste ça. D'accord. Je te dis que mon jeu, il était brave. Waouh. Mais je le Ok. trouve quand même Est-ce qu'on peut dire incroyable. que c'est un Fabien au canard? Oh oui, ça va. Oh mon dieu. Oh mon Le Dieu. deuxième On est, perd le plus- contrôle. est vraiment très simple. On a juste Alors. deviner ce que c'est. D'accord, j'ai Ouais, compris le jeu. je t'ai dit que Putain, mon jeu la était vache. con, Ouais. Bah, en fait, c'est un enfant de 5 ans qui dit regarde, j'ai fait un dessin et tu dois dire oh le beau Waouh, canard. Pas de Canard. dessin shaming. Pas de Alors, je dessin tiens à shaming, préciser que ce ce sont des adultes entre 20 et 30 ans qui font les dessins. soir. Et consentants qui ont bien donné leur autorisation sous ton tweet. J'espère que t'allais Évidemment. dire consanguin. J'ai eu très peur de dire la fin. C'est pas le genre.
Est-ce qu'il y en a un Une autre deuxième. Ah oui, il y en a plein. Sonic. Oui, mais Qui regarde qu'est-ce qu'il Combini. fait, Sony? Il regarde Combini. Non, Il joue à la console il Sega. joue à quelque chose. Sonic Mania. Attends. Sonic. C'est minimaliste. C'est un jeu qu'on avait tous quand on était enfant. Il joue à Tetris. Attends, mais je vois pas trop les couleurs. C'est C'est noir. un jeu et- qui déchirait des familles. Qui déchirait des C'est familles. Ah, il joue à Uno. Oui. Oh, Sonic Sonic qui qui joue joue au Uno. Uno. Putain, Moi, j'adore le comme- mentaliste, il est Ce là. qui est fort, Ouais, c'est là. que quand même, juste avec la couleur et juste des petites piques, c'est Sonic Bah, direct, ça hein. m'a Ouais. rappelé le film. D'accord. Exactement Eh la même bah, tête. il y a des versions moins chères pour Fabien et ça lui suffit. C'est la première bande-annonce, je crois. C'est la toute c'est première. ça, c'est C'est ça que avant je qu'il y ait la parle. pétition. C'est sûr. Le troisième est très facile. Vous allez trouver très vite. Bon, Ah, c'est bah, la fée clochette. Oui. Bon, Je bah. suis jamais dans ma petite- Attends, t'avais pas trouvé? J'étais sur le petit prince. Ah, elle a pris cher. C'est la mouche clochette, mais. moi j'étais la fée j'étais clochette. sur Franklin, moi. La tortue. Attends, comment tu vois Franklin là? Avec la fatigue, essentiellement. La fatigue, la Je drogue, ne sais pas. l'intoxication au CO2 avec le Ouais, masque, c'est ça. et tout ça, ça aide. Mais je la trouve incroyable. Je la trouve vraiment incroyable. Mais moi, Elle est ce magnifique. son-là, Sur le pare-brise, C'est la fée malheureusement. clochette de Mouchou. Mouchou, si tu es là, t'as Mouchou, fait bravo à magnifique, toi. il y a Vraiment. toutes les cigales qui arrivent derrière. C'est vrai. Alors le Milliard, prochain est milliard. plus une métaphore. Est-ce que Fabien, t'as un talent de dessin, toi? Parce que t'as- Pas du tout. Non, ah, ok. T'aurais d'accord. pu jouer avec nous à Gartic, du On- coup. on va essayer de. Le prochain, la quatrième, est une métaphore. Concentrez-vous. Une Oh, la métaphore. vache, c'est un pouce le truc. Pas de zèbre. Interdiction Oh. aux zèbres. Ah, presque, ok. T'as un truc là. Pas de rayures. C'est un. C'est Un un. cheval qui a un zèbre qui a pas de Non, rayures, c'est un cheval. franchement, C'est un zèbre sans rayures. Non, c'est C'est juste tout un zèbre. C'est ça. Un zèbre C'est vrai. Et sans cheveux aussi, sans Et sans- oreilles, sans- sans dignité. Alors, C'est un selon la personne, c'est un zèbre, d'accord? Il a Ok. des cheveux, etc. On Ah, n'a juste pas de ok, rayures. pas Alors, de si je puis me souci. permettre, autant le fait que ce soit un zèbre est assez compliqué. Par contre, il est hyper sympathique. C'est vrai. Oui, c'est il vrai, a l'air non gentil. Ah, moi, j'ai envie de lui payer un coup. Ouais, tu sais, vrai, il a c'est ce vrai. côté Ouais. genre, ça va toi? Comment ça se passe comment en ce moment? Toi, le Covid touché ou Puis pas? tu sais, on sent qu'il s'est arrêté de faire quelque chose pour nous parler. En plus. Tu Il vois, était en plein il a pris mouvement. du temps pour nous. Un petit regard. On sera dans les poupées temporelles, je crois, dans la suite. Voilà, ouais. Tout s'est décidé comme ça. Alors, le prochain est très facile aussi, ça va être très rapide. Alors attends ce que tu dis parce que avec nos cerveaux Le là. cinquième, très cher. Attention, j'ai très peur de ce qui va se Ça passer. va aller. Là, Oh, c'est bah, Joconde. ouais, là, Bah c'est un oui. Joconde. Joconde Non, mais ça, c'est direct. magnifique. Ça, c'est beau. Regardez comme il est joli. ah là, Elle est oui. plus jolie que celle de Pierre Cross Ah. et de Vereka qu'ils avaient fait sur leur chaîne. C'est vrai qu'ils avaient peint des trucs. C'est suis pas magnifique. là, Tu vois, voilà, entre des trucs et la Joconde. Non. Ouais, ouais, non, non, Ouais. non. Ça, c'est Non, mais oui. je me suis dit, pour une fois, on a un personnage qui est pas mal fait. Il manque les mains, la Joconde. Alors, Ouais. je peux étaler un peu de culture? Étale s'il ta vous plaît culture. Oui. Monsieur a une mémoire incroyable. Moi, Nous j'ai sommes ça de ta culture, tartine. j'ai la tartine. Ok. Il lui manque les mains et elle a des sourcils en trop. Oui, normalement, les sourcils ont Ah, disparu ouais. au fur et à mesure. Exactement. Mais elle les avait à l'origine, exact. Oui. Ok. C'est une altération. Le prochain est une métaphore qui sera surtout pour Pierre. Yo, Métaphore, j'ai peur. métaphore. Ouais, yo, allez. Oh la vache. Attends, une taupe. C'est une taupe. Non, c'est pas une taupe. Il y a le TikTok. Il y a Il y a un le TikTok. Twitter à côté, c'est pas le canal Oh Twitter mon dieu. Ah, on dirait un poulpe à côté. On dirait la peluche réversible du TikTok. Ouais, t'as un C'est quoi la truc. peluche Ah. réversible? C'est un poulpe, en fait, quand Tu sais, t'es content, il fait une Souris, sourire. fait et la ouais. gueule. Ouais, Ok, je sais bah, pas. Ça a été une désolé, pub ouais. TikTok. Ça arrive où les gens savent un truc et t'es le seul de la Oui. pièce à ne pas le connaître. Ça arrive En même temps, Ah, moi, c'est j'ai beaucoup. l'impression que c'est mieux de pas le savoir. Ça, Ah oui tu vois. Mais j'ai adoré ce Oula, moment. Fabien, On a eu attention. eye contact et tu faisais comme ça. Et tu me jetais un C'est regard. un prolapse finalement. Fabien, C'est Ta cousine. Ça veut dire que c'est un personnage connu. Ok. C'est un Pumba. personnage connu. C'est Pumba. Non, Non un personnage Oh, wow. connu qui a aidé pendant le confinement, ou aidé ou pas aidé. Pardon. Ah, c'est Didier Tom Nook. Raoult. Oui, C'est Tom Nook. Alors Tom mais il Nook fait quelque étant, chose. Bah, étant il le fait des gérant partenariats dans commerciaux. Animal Crossing. Quand Ok. tu- Non, Il fait des qu'est-ce qu'on fait OPSP. sur TikTok. Il fait des danses TikTok Oui, avec le poulpe. c'est Tom Ok. Nook qui fait des danses drôle. TikTok. Ouais, j'adore. Est-ce que je peux juste avoir une petite, Putain, la vache. balancer une petite anecdote Mais vas-y. Sur Tom Nook. Pas loin. C'est une tante qui a eu un caillot Pas loin. dans le cerveau. C'est un peu triste. Clara Luciani qu'on a Oui. invitée la semaine dernière, qu'on embrasse, hein, on l'a influencée puisque Pardon. pas plus tard Non. que Elle a joué à Animal Crossing. Aujourd'hui, elle a balancé. Ah, c'est on peut peut-être drôle. voir le Ah, début de la fin. On en Putain. parlait la semaine dernière. On dit tu joues aux jeux vidéo. Elle fait non, j'abuse avec les Sims donc je peux pas et tout. Et nous on On lui a a dit réussi. c'est quoi ça te plairait bien Animal Crossing Trop Et elle a bien. posté ça tout à l'heure donc. Par contre, je peux pas on mettre a- de on l'huile a- sur le feu parce qu'elle a pas mis de mème encore sur la page Insta. Oui, c'est Parce vrai. qu'elle nous avait ça. dit qu'elle allait poster Ouais. nos mèmes. Ah, ok. Un peu vexé. Je Hein. suis pas C'est vrai, sûr. ça. Elle a toujours pas trouvé ses logs aussi. Bon bref. Ah c'était ouais. pour la- Ah oui, pour Twitter. C'était pour la petite anecdote. Putain, on est des nano-influenceurs, c'est incroyable. on C'est on beau. influence les influenceurs C'est uniquement. incroyable. On est dans la méta là. Et j'en ai un dernier, Ok, S'il le te dernier. plaît. le tout dernier. Voilà, bon, allez. Ah, c'est bien sûr, c'est le Pixar. C'est Non. Quoi Quoi Quoi
C'est pas Monstre et compagnie, la petite qui se... Non. Ah, Non. Boo. La peluche de Boo. Ah ouais. Alors, Ouais. je tiens à donner une information capitale, c'est mon dessin. Il est trop beau. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est Vraiment. Tout ce Mais- pétillement dans l'œil. Et il a l'air heureux, t'as vu? On est Et- d'accord que sa bouche est ouverte et il y a quelque chose dedans? Non. Ah, c'est ça. Il mange les fesses d'un enfant. Sache que c'est un C'est animal terrible ce qui que je viens de voir. existe. C'est terrible ce que je viens de Je voir. viens de le voir maintenant. C'est Euh, un animal qui existe. Mais qu'est-ce que Oh la c'est? vache. What is this? Une C'est loutre. un animal que vous pouvez trouver en forêt tropicale. Un ornithorynque. C'est un Non, koala. il aurait la Bah, une queue, loutre tout ça, d'Amazonie. machin. C'est pas un koala, non? Il est aurait le censé nez. avoir une oreille. Une oreille. Ouais, Deux ça oreilles. me Deux change oreilles, ouais, pas surtout. tant le- Un ourson? le- Non, le pas bonhomme. non, pas un mais ourson. non. Attends, quoi? Un Dans la forêt amazonienne. C'est un quadrupède, est-ce que c'est un primate? Oui, C'est un primate? c'est un C'est un primate. singe alors. Un petit d'accord. Un capucin. singe, mais quel genre de singe? Est-ce que c'est un petit singe ou un gros singe? C'est un petit singe là. Un Il est trop orang kiki. outan. Non, il est trop kiki pour être un gros singe, ok? C'est un très gros singe. Un gros singe, Un c'est orang-outan, un gorille. gorille. Oui, c'est un gorille. Ça, c'est un gorille. Bon, allez. Alors, tu L'épopée sais, temporelle, si c'est mort tu pour te toi, déguises maintenant. comme ça et que tu vas au milieu des gorilles, ils vont te reconnaître. Ah, voilà, très clairement. ouais. Ils vont non. douter de ton costume. Non, c'est mais en sûr. fait, j'avais dit, je fais le gorille de tête et je l'ai fait de tête. Ah oui. Ah oui, les dessins, Oui. les dessins de tête. N'hésitez pas à regarder The Phaser, qui est un beau film sur, sur la mémoire. notamment. Voilà, on parlait de mémoire. Voilà, c'était mon jeu un bel nul. univers, Je- Gartic Phone. Mais Il faut moi- que tu joues à Gartic Phone, c'est Oui, très c'est drôle. vraiment très drôle. Bah ouais, mais je connaissais pas du tout. Sur Mais Twitch. j'ai jamais Bah, fait de ouais. partie non plus. Il y a plein de nouveaux jeux ouais. modes de jeu qui vont arriver. Ouais, t'as Ok. le mode imposteur. Bah, moi, si je etc. suis chaud. Je Ok. suis- Et t'as un truc, c'est. Pour bah, jouer avec moi, dites je joue avec toi dans le chat. Super. Bah, un de ces quatre, On on se fera fait une une team. émission. Bah ouais, c'est de quoi, ouf. on Ouais. fait une Ouais. émission, même Gartic 301 Fun. vues, et on invite personne. Voilà. Et Et on juste, ça, on ouais, s'éclate et on teste Bien des sûr. trucs. Je suis chaud. Avec Ouais. peut-être soit des anciens invités, enfin tu vois, peut-être Ah, j'avoue, trouver ça peut être une rigolo. petite- Bah, avec Clara Je sur lance Animal ça. Crossing, on se fait On va juste à On jouer va comme aller ça. voir son île et on fera un Gartic Fun avec Fabien. Bon, maintenant, Fabien, faut qu'on parle. Fabien, exactement. Là, c'est très important. Le Nous- pire bid de la vie. Bah, Tu nous racontes maintenant les bails On veut sombres tout de savoir. ton histoire. Alors, Fabien, j'espère que tu as vécu des moments douloureux dans ta vie, douloureux dans le sens des billes, des trucs, parce que nous sommes tout oui, tout simplement. Est-ce On que veut tout savoir. Après, douloureux tu montes physiquement, on est aussi pauvre. ça fait plusieurs On peut parler d'ongles. Hein, Ah ouais, putain. Bref, la semaine dernière, on a parlé des moments douloureux physiquement, c'est-à-dire, Ok. tu sais, un truc qui se passe mal, un Ouais. doigt qui s'infecte, Bien sûr. un ongle qui se retourne, Un cuticule, ouais. un cuticule qui part en Oh là vrille. là, les cuticules. Mais toi, Fabien, tu fais des spectacles depuis plusieurs années maintenant. Oui, Par exemple, dans cette salle de La Rochelle, tout s'était bien passé de Est-ce que- de Châtelaillon. 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 Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu des petits moments de solitude Non, mais je crois que j'ai tout vécu. Et à chaque fois que j'ai dit cette phrase, C'est des- au prochain spectacle, il se passe un truc, je me dis, mais putain, Ouais. il se passe ça aussi. Alors, non. Fabien, c'est les gens qui ont fait la guerre qui disent juste pour mettre les choses dans leur contexte. Juste. Non, mais attends, t'imagines, en 12 ans, je sais pas, je dois avoir C'est vrai 3000 que c'est fou, 12 représentations ans. derrière Ouais. moi, si on compte aussi les petites apparitions sur scène, les Mhm. close-up, les machins, plus La les télé, spectacles, tu beaucoup vois, de télé aussi. plus les télés. Enfin, tu vois, ça fait vraiment Ouais. masse. Et là, je vous parle d'un truc, ça doit être 2007-2008, c'est à Châtelaillon, c'est à côté de La Rochelle. Il y a un casino, et dans ce casino, il y a des soirées privées événementielles. Et il y a Ok. une agence qui m'achète mon spectacle et qui dit comme ça, tu le joues à ces gens qui sont là-bas. Ces gens sont un repas d'entreprise d'affaires Hmm. d'un transporteur. Donc voilà, Pardon, pourquoi je ça rigole va de la comptable au routier, au machin et tout ça. Ok. Je me pointe là-bas et je cherche... Est-ce que tu adaptes un peu ton truc? Genre, tu dis, ok, je vais faire des trucs un peu autour du transport. En vrai, Ah, j'avoue. À un moment, t'abandonnes. Ouais, les 45 dans ces tonnes, moments-là, c'est lourd. j'arrivais toujours très tôt pour prendre un peu la température Oh et là me là. dire, Ah oui. bon, je vais raccourcir, je vais... bon, tu vois, je vais me Il est débrouiller. fort, Fabien. Il vient plus tôt. Pas pour cette émission, mais pour le travail. Par contre, Que il vient pour plus tôt. ça. Et je cherche mon référent, c'est-à-dire le patron qui Ah. n'est pas venu parce qu'il y a des grosses embrouilles dans sa boîte. Oh là. Oh, yo. Donc là, la Les température, employés elle est sont froide. contre- Et déjà, ça commence très mal. Et comme il y a des grosses embrouilles avec vraiment tout le syndicat Mais de la boîte non. et lui, tous ceux qui sont quand même venus, en se disant, il sera là. Ah ouais, il est pas là. Et c'est l'équipé. Et ben, on va bien tout picoler alors. Tu vois. Donc, ça Ok. commence très très mal. Et moi, Et toi, tu t'inclus dedans? Je suis Mais là. bien sûr, picolon. je vais arriver en Ah plutôt ouais. fin de repas. Ah ouais, il faut Oui. être- Tu vois, Oh la ça va vache, être parfait. chaud comme Mais jamais. Ok. ma foi, la passion pour mon salaire fait que je reste. Tu vois, parce que en même temps, si Ah je oui. perds le contrat, c'est un samedi gâché. Il y a que 4 samedis par mois. Ouais. Tu vois, tu Mm. te nourris un peu le samedi dans le spectacle, quoi. Donc, on a la scène qui est prête, le machin et tout. Le régisseur, je lui dis, tu mets que de la lumière, tu allumes le micro, tu fais rien d'autre. Et je fais un premier tour de piste, on voit comment ça se passe. Au lieu d'enchaîner le spectacle, j'y vais, je fais un numéro, je ressors, et après, je te dis ce qu'on fait, tu vois. Ok. Je rentre sur scène, j'arrive et tout, bonsoir. Le public est content.
mais un peu trop content. C'était Un peu trop bien bourré sa mère, tu vois. merde. Et tu dis, bon, allez, au lieu de faire 1 heure, tu fais 25 minutes, 30 minutes. On va parler de tu mémoire, vois. les gars, ils savent plus Ouais, leur c'est prénom. Ah, mais, C'est- déjà, dans ma tête, je me dis, attends, je vais plutôt faire les numéros que je faisais au cabaret quand je viens à Paris, tout ça, des trucs plus, tu vois, bon, plus bon enfant. Ouais. De toute manière, là, ton but à ce moment-là, c'est pas de démontrer ta vision artistique. Hein. De survivre. C'est de leur faire passer... Non, même pas. C'est plus sympa que ça, c'est de leur faire passer un bon moment. Ouais. Je me dis, je veux juste qu'à la fin, ils disent, ouais, c'était marrant cette soirée. Ouais, t'es une Ça me sorte de. suffit. t'es- Je suis le bouffon. T'es là, un tu vois. kir, quoi, Ah ouais. entre deux C'est binous, ça. quoi. T'es C'est ça, C'est quoi. vraiment ça. T'es un peu indigestif. c'est Du bien. coup, je commence le truc et tout ça, je fais venir quelqu'un sur scène et tout, et je fais mes blagues. Bon, ça marche pas parce qu'on m'écoute pas de toute manière, ils parlent trop fort tous. Oh non. Et je me retourne pour prendre je ne sais quoi, et je me retourne vers le mec que j'ai fait monter sur scène, et il a vraiment la bite à l'air. Non, On attends, l'applaudit. Attends, accompagné de cette phrase, attends. et le magicien, il peut la faire grandir, la baguette. Oh, Et moi je dis, écoute, c'est gentil, mais Quel je enfer. suis magicien, donc je fais pas des miracles, tu peux l'arranger, on pourra rien faire pour Toi, toi. tu fais monter un Oh gars. my God. Surtout, retournes. attends, Et tu non, reviens. non, mais vous et là, avez pas, sa il y a une bite. step au-dessus. C'est que je me dis, quand même, le reste du public, ils sont pas tous non plus alcoolisés comme lui. Ils vont au moins faire, putain, Gérard. Gérard. Et t'as tout le monde qui fait, oh Gérard, il est trop fort, il est super drôle, Gérard, te démonte Oh, pas. Bah ouais, mais... Et donc Attends, mais moi, ils avaient pas vu un peu je fais redescendre Gérard. Bah Et oui. je leur dis merci beaucoup de votre attention. Je repasse tout à l'heure comme prévu. Bonne soirée. Il n'y a pas eu de numéro. Hein. Il y a rien. Et ça suffit du coup. Et je ressors. Je cherche un peu qui est le numéro 1 de ce soir parce que le boss n'est pas là. Je tombe sur quelqu'un là, plus haut dans la hiérarchie et je lui dis voilà, moi je Gérard explique. montre sa bite. En Il y fait, a GG qui a abusé, quoi. vous n'avez pas le contrat, mais dans le contrat, il est stipulé que si mon intégrité physique ou morale Bah oui. est mise en péril, Ah bah en ouais. vrai, je pars et vous me payez. Hmm. Mais je vais pas faire ça. Je vais pas remonter sur scène non plus. Ce que je vous propose, c'est que je passe justement en close-up en table à table auprès des tables que je souhaite moi. Ok. Et c'est le seul compromis que je vous propose, tu vois. C'est gentil de ta part, Et, déjà. parce que... non, mais Ouais. ça fait chier aussi de pas En pouvoir. même temps, je suis un peu faire déçu le que t'aies pas truc, fait tu grandir vois. la baguette. Ah. Mais après, Donc je vais à une première table qui paraissent vraiment les plus sobres de la soirée, les plus à l'écoute, les plus paraissent. machin. Oh, qui paraît juste, c'est important. J'arrive pour commencer à faire un truc. La première phase, c'est des vannes sur ce qui vient de se passer, mais Ah des oui. vannes un peu sales, tu vois. Ouais. Et je fais, vous voulez un numéro Vous voulez faire un numéro Je vous propose un numéro, on va faire un peu de close-up. Je leur explique, il fait, tu vas pas plutôt aller chercher les bouteilles, Oh. on n'a plus rien. Je me casse. Ah ouais. putain, mais quel T'as pas pu enfer. terminer, Ah quoi. non, mais c'est Non, impossible, et par tu peux contre, pas. je sais pas je n'ai jamais envoyé la facture. Je n'arrivais pas à facturer un truc que j'avais pas fait. demander. Ouais. Putain, le déni, Oh là là. cette soirée Alors, n'a pas ils- existé. Ils quoi. avaient payé un acompte que j'ai Ouais. conservé, mais j'avais du mal à. Tu sais, il y a un Ouais. truc. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc de. Mais en même temps, j'ai pas bossé. Ouais, et à quel ouais, moment c'est je me ce que remets en cause Et du coup, je me remettais en cause sur plein de trucs de. Mais tu l'avais vu bien avant de monter sur scène, tu aurais dû en parler avec eux, tu vois. Une culpabilité un peu Mais bizarre. en vrai, ça apprend grave le métier. Hein, ça, Oui, bien sûr, ouais. C'est hyper intéressant, tu vois. Mais Est-ce que on pourrait pas trouver la punchline qui aurait tué Gérard, tu vois Et comme ça, si ça se reproduit, c'est ça, l'expérience, c'est quoi C'est d'accumuler finalement. franchement, tout ça. à part de la prendre dans ma main et de le descendre Ah. comme ça sur scène, je crois qu'il y avait rien Non, pour le calmer. Ne tu fais vois. pas ça, tu vois. Un petit chassé. Mais si tu lui avais dit quelque chose du genre, mais visiblement, il n'y a que de la magie pour faire lever ta Bah, c'est baguette. ce que tu avais Bah, un c'est peu un peu déjà ce que fait, je dis, ouais, hein, ouais. Ouais. Mais dis-toi qu'en plus de ça, t'as quand Mais même. le gars a toujours raison, il t'as a quand la même bite à l'air. Il est 100 forcément- personnes Quel enfer. en plus qui sont Puis il est avec lui. Ah complètement ouais. torché, le gars, il se rend même pas compte de ce qui se passe. Mais t'imagines le mental du mec terrible. devant son entreprise, des gens avec qui il travaille, quoi. Pour te dire Ils étaient trop loin. le Et en degré plus, du moi, gars, quand quoi. je fais monter quelqu'un, tu L'exhibition. sais, je choisis un peu. C'est que c'est Ouais. il faisait partie du. Et ouais, moi, des gens pas mal. T'en as- Ça a l'air ok. T'en as tu choisi vois. un sur combien, du coup sur Sur 100? une petite centaine, ouais. Oh, les autres, ils devaient être pas C'est-à-dire beaux, qu'il y en hein. avait certains, t'aurais fait monter, mais Ah c'était. oui. chaud, c'est chaud. Les autres, ils devaient être bien, Ben, bien enfin, bons. Qui était pas mal dans quand même ceux le plus devant. Parce que Hmm. du coup, vu Ouais. que je voyais que je captais assez peu l'attention, quelqu'un qui se lève pour te rejoindre sur scène, c'est une perte de rythme de ouf, Ouais. même Ouais. dans un début de spectacle. Ouais. Donc tu essayes de gérer aussi tous ces Ouais. paramètres-là. Non, mais c'était fou. Et en ça, vrai. c'est au début de ta carrière. Un peu. ça, c'est- là, Ouais, t'es- ça fait partie des trucs Fais les pieds, quoi. bien chelous. Ouais. Après, moi, je tiens à te rassurer parce que moi, j'ai eu la chance de voir Darren Brown. Ouais. Darren Brown, qui est Notre le maître boss à tous. ultime. J'étais à Londres pour le voir, c'était fou. Et effectivement, il y a eu ce souci-là où au final, il parle avec un mec
Et il Attends, se rend la compte bite à l'air? Non, je comprends pas. pas la bite à l'air. Non, non, mais- Ce mec là est partout, c'est incroyable. C'est un truc Ce mec là, il se fait choisir à chaque fois. En fait. Les hommes, super. Et du coup, oui, il y a quelqu'un de bourré, et puis il a dû essayer de Oh là là. désamorcer la situation, mais t'es jamais à l'abri, quoi. Surtout, moi, c'était des bons anglais, donc moi, c'était un peu compliqué. Et puis Darren Brown, je pense que c'est très minuté. Enfin, c'est Ah bah c'est du papier à musique. son c'est spectacle. incroyable. Et qui fait des émissions aussi un peu folles Ouais. aussi, où il va vraiment peut-être faire croire à des gens qu'il y a une apocalypse zombie qui se fait. C'est assez fou à regarder. Et il y a un spécial C'est sur drôle, ça. Netflix Ouais. qui est incroyable. Et Il voilà. y a même pour celui où il fait croire à quelqu'un qui doit tuer quelqu'un. Je Ah, sais là, pas. incroyable, incroyable. Ouais, j'ai vu ce T'as une truc-là, vraie mais question déontologique derrière, là, Ouais. tu vois, parce que le trauma émotionnel que la personne a vécu, elle l'a vécu, hein, même si à la fin tu lui dis c'était un prank. Ouais, c'est un tu peu vois. discutable. Moi, toutes ces sessions-là, Ah oui. j'ai un peu de mal. Après, moi, j'ai ces spectacles justement, et puis même ils Ces racontent pas spectacles mal. sont incroyables. Ils Ils racontent sont un peu de très sa vie minimalistes, en tant que. pourtant. Pas attention sexualité, il fait un Ouais. rapport avec sa vie, Ouais. des trucs comme ça. C'est très beau. Justement, il y a un Ouais, message c'est vrai, justement c'est vrai. que. Bah moi, je suis un petit kid où j'étais un peu bully, des trucs comme ça. Bah, Mm. je dis, je vais essayer d'être fort dans quelque chose. Je lui dis, je vais mettre à fond. Ouais. Et il explique un peu tous ses corps. Bah, justement, il dit, Ouais. c'est pas focus que sur une chose. Et il montre un peu comment il s'est développé. Et c'est absolument incroyable. Et effectivement, il fait justement des choses où il y a l'intégrité physique. Il avait fait une fois, je me rappelle, avant, il avait fait tenir à quelqu'un, enfin faire croire à quelqu'un qu'il avait un espèce de gros bro, mais d'acide, tu vois. Mm. Ah Ok. ouais. Et en fait, cette personne, il avait mentalisé, donc je sais pas si c'est le bon mot, en amont en disant, si tu vois, je crois, du noir et des points blancs, tu vas tuer cette personne, enfin un truc comme ça, tu vois. Ouais. Bah, c'est- Et du coup, il fait un truc, T'as vu, il y a il plein de passe des gens, journées et- un peu chelou quand même. Hein. et t'as des mecs qui disent, bon bah voilà, t'as vraiment de l'acide et tout ça entre Ouais. les mains. Et à un moment, il dit, oh, je suis un peu enrhumé. Et il sort son mouchoir, et son mouchoir, c'était noir avec des points blancs. Et t'as le mec qui fait, pfff, et qui est genre, waouh. Et c'est fou de voir ça. C'est drôle. Et c'est drôle, mais en même temps, s'entend, tu dis, waouh, c'est fou. Bah, ouais. Mais après, Ah, c'est effrayant limite. Hein. mais c'est effrayant. Et du coup, bah, un peu, je pense que son but, c'était un peu à la limite. Bien Après, sûr. c'est des buts Mm. close-up, c'est qu'il va payer son poisson avec Ouais. du papier et des trucs comme ça. Ouais. C'est de la persuasion. Et puis, même moi, j'ai vu en vrai Mm. sur son spectacle. Enfin, moi, il y a des gens qui ont été sélectionnés autour de moi. Bien Ils sûr. étaient à côté. J'ai bien vu que c'était pas des acteurs Mm. ou quoi que ce soit. Et c'est fou. Mais bon, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il faut être un peu réceptif aussi. Est-ce Oui, qu'il y a bah, un contrat alors là, aussi là, où- là, c'est pour l'hypnose, toi. C'est tu pour vois. l'hypnose, Hypnose, ouais. hypnose, persuasion, les choses comme ça. Et bon, on est tous hypnotisables de base. Ouais. C'est pour ça que l'hypnothérapie Mais- existe, hein, d'ailleurs. Mais sur ce genre de truc un peu waouh, Est-ce qu'il y a un contrat de base ou... Euh, Enfin, Il faut être préparé en amont longtemps, non? en fait, on va dire, tu as peut-être, je dis un chiffre au hasard, hein, ça s'appuie sur rien, mais tu as peut-être 5 ou 10% de ta salle qui est OK ce jour-là, Mm. à ce point, tu vois. Hmm. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir une masse de personnes pour être sûr de trouver la bonne personne. Et tu as toujours des exercices préliminaires, Ouais. tu vois, Pour mettre des tests Ah. de mains attachées pour voir qui se détache facilement ou pas, pour sélectionner la bonne personne, tu vois. Attends, c'est quoi les tests du coup Pour savoir pour si t'es. savoir si tu peux réceptif. être... En fait, c'est ça. tu fais un conditionnement à tout le monde. Par exemple, tu vas dire, voilà, vous allez fixer vos mains, vous allez écouter les sons de ma voix et vous allez commencer à serrer vos mains qui vont se rapprocher comme des aimants. Et donc, tu fais tout ton Mm. truc. Et à la fin, tu dis, et là, maintenant, vous allez constater que vous ne pouvez plus desserrer les mains sans mon pouvoir. Lever les mains, ceux qui n'arrivent pas à desserrer les mains sans mon pouvoir. Et puis, Ça te permet Là, de filtrer. Ouais, voilà, c'est là tu que as tu peut-être vois. 20% de la salle qui déjà lève les mains. Donc, tu te dis, OK, le vais mec qui choisir passe, il là-dedans. regarde qui sait qui a les doigts bien blancs, qui est bien serré, tu vois, Qui saigne. qui est- ouais. Qui a les ongles. Tu vois, et Ces gens tout. qui ont encore des ongles. On appelle ça les tests préliminaires de suggestion et ça leur permet, parce que moi je fais pas d'hypnose sur scène, mais j'ai fait une formation en, Ok. en hypnothérapie juste pour que pour Angers, quoi. comme ça. Ok, ouais. Ruiner la vie des gens. Mais c'est Juste pas. c'est Et, marrant. Il n'y a que toi pour dire. Tiens, je vais faire une petite Formation, une petite hypnose, formation. comme Ouais, mais c'est vrai, je C'est pourquoi, voulais c'est pas pour le ouvrir logis- le cabinet, je voulais pas en faire sur scène, mais je voulais. C'est pour le logiciel Photoshop. c'est intéressant, C'est pour tu vois. hypnotiser les gens. C'est trop intéressant. Et donc l'hypnose de spectacle. Mm. D'ailleurs, elle amène ce doute sur l'hypnothérapie aussi, tu Ouais. vois, alors que tu as de l'hypnosédation à Ouais, ouais. l'Institut Curie à Paris. C'est bien Mm. que le chirurgien, il se dit pas, j'espère qu'elle y croit, parce qu'on Ouais, est pas c'est en genre, armée, oh, elle est hein. pas dans la merde. Tu vois. Mais oui, il y a ça. Après, il y a aussi plein de choses qui vont favoriser ça. Darren Brown, aujourd'hui, sa propre aura, sa propre Oui, bien image, sûr. Suffit déjà. tu vois, fait que tu es plus facilement hypnotisable. Et il y avait aussi les bails des hypnotiseurs de spectacles. Ouais, ils ont des complices et tout. Alors, Ouais. ça peut arriver. Mais là aussi, pour accélérer les spectacles, c'est-à-dire que si les deux premiers qui montent, c'est des complices, ils tombent, ils font un truc de ouf. Tous ceux qui étaient déjà bien facilement hypnotisables dans la salle, d'un coup, ils font Ouais. wow. Mm. Et pareil, ça lui crée son aura et ça Mais permet. ils ont plein d'outils pour. Et oui, c'est arriver à ça, leur c'est fin, ça, quoi. c'est ça. Oui, mais au Ok. contraire, ça peut être un truc impressionnant. Ça peut faire genre, oula, j'ai un peu peur aussi. Est-ce que c'est un peu double tranchant ce que tu Alors, dis là au c'est- final non, c'est pas le un peu Ouais. peur ou Ouais. où j'ai envie de le faire. C'est en tout cas
que le cerveau de la personne croit que le mec est capable de faire ça. Ouais. Du coup, ça l'ouvre encore un petit peu plus. Exactement. Toi, dans des Exactement. spectacles, les gens sont totalement conscients. Il n'y a pas d'hypnose. Oui, bah tu es venu sur sûr. une des formes du spectacle au Québec, Mais d'ailleurs. tu il y a m'as pas effacé la mémoire, donc je ne sais pas en fait. Quelque chose. Toi, il y a des spectacles qui- retrouvé le vélo, d'ailleurs. Est-ce que tu as eu des spectacles qui étaient mais genre catastrophiques de bout en bout Alors, catastrophique, c'est pas Parce que possible. quand parce même, que... le fondement de tes Ah spectacles, ouais. c'est quand même un truc qui emmène à une autre, Ah oui, etc. ouais. et Non, mais ça, tout. c'est sûr. En fait, À chaque fois que tu regardes tes spectacles, on se dit attends, il y a dû avoir une version catastrophe de tout ça, Ouais. où t'as un truc, le domino il tombe pas et c'est la moi, merde. quoi. j'ai eu un peu tout, mais quand j'écris des spectacles, je me sauvegarde sur deux choses. On va dire, la première chose, c'est que j'écris d'abord un one-man show qui doit être drôle et intéressant. Ce qui fait que si tous les trucs de mentaliste ils marchent pas, au moins t'as passé une bonne soirée. Bon, Ok. je prévois tous les cas de figure. Qu'est-ce que je dis si je foire? Qu'est-ce que je dis si la personne m'a mal écouté? Qu'est-ce que je dis si ça? Comment je me rattrape? J'ai des, on va dire, C'est un jeu narratif où des t'as plein de fins différentes. des T'as des itinéraires arbres, en bis. fait, Des fois, ouais. je fais un truc et la fin de ce truc-là, tu dis ouais, c'est sympa. Ce que tu sais pas, c'est que moi, je voulais que tu fasses waouh. Ouais. Et en fait, j'ai juste fait merde, putain, et je fais là, Ouais. et tu te rends un peu moins compte. Après, j'ai foiré des trucs. J'ai eu vraiment, ça c'était au point virgule à Paris, mais ça m'est arrivé plein de fois, les vrais coups de bluff les plus gros, et c'est les plus risqués. Donc, Ouais. et le prénom de ta mère qui s'appelle Martine, et Béatrice, et Nick et vous, et puis voilà, tu vois. Ouais. Donc après, j'ai plein de trucs de mauvaise foi pour faire passer ça. Le spectacle, il est rythmé, on passe vite à autre chose. Parce que j'ai la chance d'un truc. Je sais pas si tu te souviens, quand j'arrive sur scène, à un moment donné, je dis alors, moi, je vous promets pas d'être le meilleur du monde, mais peut-être le plus passionné. Et mon job ce soir, c'est de vous faire marrer, mais d'essayer de vous transmettre cette passion. Ouais. Tu vois. Et c'est vraiment ça mon goal sur scène. Ouais, Donc, ouais. j'ai pas le truc de faut absolument que j'arrive à tout, que je sois super fort partout, tout Ouais, le non, temps. t'arrives quand même détendu et tu leur dis Ma aussi foi, on va être j'ai détendu. des trucs où il n'y a pas de truc justement dans le Mm. tas, où il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a rien, donc il faut que j'y arrive. Le plus drôle, je pense, par contre, sur les trucs foirés, c'est quand je fais un spectacle, je fais d'abord une tournée de rodage dans des salles de 50 à 150 places, 200 places, tu vois. Et C'est pour tester tes trucs. pour tester, voilà. ouais, parce que en fait, c'est surtout Tu tolères des mini-bides dans des petites salles. tester les Non, mais on vannes. explique pour les gens quand Ah ouais, même. non, Ouais. mais c'est vrai. Et Du tester rodage. aussi les trucs où je me suis pas dit, ah, putain, il aurait pu se passer ça. Ouais. Donc, le truc qui est cool, c'est qu'en rodage. Ah, la bite à l'air du gars. C'est la baguette. c'est la Je baguette. modifie mon spectacle pour ce truc-là. En rodage, c'est moins cher. Tu es sûr de vivre un truc un peu unique aussi dans le spectacle, quand tu aimes bien le spectacle. Et tu es sûr de pouvoir discuter avec moi à la fin parce qu'on n'est pas trop nombreux et c'est cool, quoi, tu vois. Donc, c'est un autre T'as un contrat, c'est très feedback, bienveillant, tu Ouais, vois. ouais. c'est sympa. Et donc, je suis à Bordeaux. On est 200 personnes. Et j'ai écrit un final. On l'a rodé 10-20 fois. Ça a bien marché. Et ce final-là ne marche pas du tout. Et c'est le final que tu as vu. C'est-à-dire que il peut pas marcher un peu. C'est Ouais, pas ouais. du tout ou complètement. Ouais. Et donc là, il marche pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Et là, j'ai complètement. Alors là, vous n'allez pas me croire parce que ça a raté. Je vais être honnête avec vous. Et là, vous vous dites, oui, Fabien, c'est la fin de ton spectacle. Tu nous dis que ça a raté. Et, en dans fait, 2 secondes, tu vas faire, hey, regarde, c'était prévu. Ne vous attendez à rien. Ah, putain. Ça- Au moment où t'es obligé de dire ça, c'est l'enfer. quoi. Ça a vraiment Ah, raté. vache. Et du coup, je leur dis, est-ce que si vous m'autorisez, Et là- on le refait pas. La public plein d'amour, allez, on Ah, refait, trop bien. machin et tout. On refait. Donc, ils n'ont pas la surprise, mais ils Ouais. comprennent ce que je voulais. Et je leur dis, et moi, grâce à vous ce soir, j'ai compris la faille de ce numéro. Mm. Et ça, c'est trop cool parce que Du coup, à partir ça, de là, ça n'arrivera jamais. Ouais. Et c'est grâce à vous, Bordeaux. Et tu sais, c'est cool, on a Ouais, vécu un Ouais. truc. Ah, c'est 2 ans vachement après, je cool. repasse à Bordeaux. Oh non, 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 non. Attends. Je fais le théâtre du féminin, 2000 places. Et donc là, c'est aussi une auto-envergure. Et puis, il y a toute la mise en scène, il y a les écrans géants. Il y a, Ouais, le bien sûr. spectacle est dans sa version la plus aboutie, celle que je ferai au Zénith avec, tu vois. Donc, on y est, quoi. Et donc, mon final est tellement abouti, il est tellement sans faille maintenant, que j'ai, dans mon texte et ma mise en scène, un petit truc de « Ah, ouais, ça marche pas comme je veux. Ah, ah, c'est pas vrai, c'est ce que je voulais. » Ouais, ok. c'est génial. Donc, moi, avant de faire le final, je me dis, ça va être trop drôle à Bordeaux. Bah Parce oui. que eux, ils savent pas que maintenant, je joue la faille et tout, de Ouais. j'ai raté. Ah, qu'est-ce qu'on va rigoler. Donc, je vais faire monter la sauce. Je dis, qui était là quand j'étais en rodage? Ah, Là, génial. t'as vraiment encore. 200 personnes qui lèvent la main de 10% du public et tout. Je suis, ah, trop cool. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé là? Genre, t'avais raté le final. Et aujourd'hui, je vais le refaire. Et ça, c'est grâce à vous, parce qu'on avait trouvé la faille. Là, maintenant, je peux plus le rater. Vous allez voir, c'est incroyable. Je fais le numéro.
Je fais mon truc aussi de oh là là, c'est pas ce que je fais. Et je me rends compte que merde, je sais vraiment pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Et j'ai Bon, vraiment parce qu'il a refoiré le numéro mais... en retombant Génial. le pire dans la même faille. Donc je pense qu'il y a un truc cérebral cognitif. C'est Bordeaux en fait. Hein. C'est juste la ville, elle est maudite, D'avoir hein. repensé à ça, j'étais pas sur mes appuis, trop content de me dire mais maintenant je suis sans faille et un excès d'égo, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je le foire. Et là, par contre, je pense que c'est ma seule foirade où j'ai eu très honte dans ma vie, celle-là. Parce que tous les trucs que je foire, des fois, plus fort que ça, c'est pas grave. Tu vois, encore une fois, je vends rien. Alors que là, je l'ai vendu, en fait. J'ai vendu le truc, la sauce. Il n'y a pas de numéro derrière où tu te dis, c'est pas grave, il reste une demi-heure, 40 minutes de show. Mon show, il fait quasiment 2 heures, 1h50, tu vois. Donc, si je foire un truc au bout d'une heure, c'est pas grave, t'as encore une heure où ça va très bien se passer. Et là, tu dis, waouh. Et du coup, j'ai fait un deuxième final qui était l'ancien final de mon ancien spectacle. Derrière. Qui était la bite de Gérard. Hein. C'était la bite de Gérard. Ça marche à chaque non, fois. mais tu sais, pour vous dire, il faut qu'il finisse sur un truc propre parce que là, j'ai trop honte. Quoi. Et comme j'ai les mêmes techniciens avec moi depuis 12 ans, qui sont comme mes frères, ils me suivent sur tout, il n'y a pas de problème. Quoi, tu vois. Voilà le genre de choses qui arrivent. Ouais, genre, t'étais juste tout couillon, genre, je vais bien les avoir. Et c'est là où t'as insulté grave. Je crois vraiment que. Il fallait pas me parler après le show alors que j'ai un taux d'humeur toujours égal. Je suis sûre que les gens en plus ils étaient ultra bienveillants en mode bosser ok. Mais pas tout le grave. monde était ok, sauf moi en fait. C'est et normal, le seul truc qui te rince de ça, et je parle bien de rincer ton âme, c'est de refaire un spectacle et que ça se passe bien. Tant que t'es pas remonté sur c'est ça que j'allais dire. Parce que là, tu vas avoir une appréhension pour le prochain Bordeaux. C'est même pas ça, c'est que de toute manière, je fais que il de la vient plus. merde. Il vient plus à Bordeaux. Ils viennent me voir. Non, mais je dis maintenant, peut-être que Bordeaux, c'est curse, quoi. Enfin, c'est fini. Bordeaux, il me reste une date à faire. Ok, donc là, il faut vraiment. Pour toi, Bordeaux, là, je compte sur vous au théâtre de Femina. Si vous connaissez cette histoire, vous aurez qu'à dire. On sait déjà. Ou même si c'est raté, applaudissez. Ouais, dites semblant. Et vous inquiétez pas, dans 2 secondes, il va dire c'était prévu. Ne criez pas l'habitat à Gérard, ça c'est trop, c'est trop. Oubliez GG. Mais je sais pas s'ils comprennent bien la négation. Parce que là, donc tu dis donc ça va être 12 ans, donc tu quantifies à combien de spectacles du coup dans toute ta carrière? Entre les vrais spectacles sur scène en théâtre, plus les spectacles donc d'événementiel d'entreprise, plus les festivals. Sans compter, par contre, toutes les fois où tu joues juste un numéro, un endroit sur le plateau, etc. Je dirais 3000. C'est immense. Wow. Et le ratio de réussite, il reste toujours impressionnant. Enfin, je suis curieux de savoir. Il reste très satisfaisant. Ouais, ok. En gros, dans un spectacle, je vais réussir au moins 90% de tout ce qui était prévu. Et tu vas croire que j'ai réussi 95% de tout ce qui était prévu. Tu vois, il y a même 5%, tu vas même pas te rendre compte. Il y a même des fois aussi. Ça, j'avais vu dans le spectacle où c'était vraiment. Ça fait partie. C'est ça que je trouve ça. Un contrat, quoi. Génial, c'est que 2 spectacles peuvent pas se ressembler parce que c'est lié aux gens, c'est lié au truc. Et quand je t'avais vu à Québec, c'était au Festival du Québec. Quand il y a des trucs qui sont pas exactement ce que tu imaginais ou quoi, ça fait partie quand même du spectacle. Tu vois, c'est une manière d'être diverti aussi quand ça se passe pas bien ou tu vois. Et puis bon, tu es très agile avec tout ce que tu fais, ce qui fait que quand t'as tort, tout le monde dans la salle se dit ah oui, il a raison, tu vois. C'est ça qui est marrant en fait. Puis il y a une mauvaise foi, il y a des vannes, il y a plein de trucs, tu vois. Il y a un moment donné vraiment où parfois quand j'utilise cette vanne, il y a un petit blanc avant que les gens rient et comprennent. Où je dis voilà, et donc je vais dire un truc et si c'est bon, tant mieux. Et si c'est pas bon, t'hésites pas à me le dire, ça veut dire que t'es pas concentré. Mais en fait, ils nous embrouillent. Tu rejettes la faute sur les autres. Tu vois, on vanne sur et souvent, je demande l'avis au public parce que je donne des vraies astuces. Et il y a un truc que j'adore, c'est quand t'as 90% du public qui a trouvé en même temps que moi la même chose. Et je leur dis, vous voyez bien que ça, là, le truc qu'on vient de faire là, ça, c'est pas de la magie, là, par contre. Parce que sinon, vous seriez pas autant à avoir ou alors, le truc. Tout le monde a la capacité d'être magicien. Non, mais en général, tout le monde est surtout Gandalf, sur des trucs d'attention. Si t'es attentif, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Et donc, des fois, eux, ils sont contre moi, j'ai pas le même avis qu'eux. Et dans ces cas-là, en général, la majorité a raison. Tu vois, parce qu'il y a une espèce de truc et c'est moi qui ai dû pas percevoir un truc. Donc je le dis vraiment, je dis alors là c'est marrant parce que vous pensez qu'il a pensé à du rouge, moi je pensais qu'il avait pensé à du noir, mais je vais suivre la majorité. Donc est-ce que tu pensais à du noir? Génial. Et quand le mec dit non, c'est arrivé, et je fais voilà, je vous écoute aussi là, vous n'êtes pas concentrés là, tu vois. Donc il y a toujours moyen aussi de rire avec les micro-erreurs. Et tu vois ça par exemple c'est pour deviner plein de cartes à la suite, plein de cartes à jouer. Je suis pas un ouf. Je fais pas comme dans les vidéos où je vais essayer de trouver la carte du premier coup. Je vais quand même me mettre des petits goals, tu vois, trouver si c'est rouge, si c'est noir, si c'est pique, si c'est cœur. Je vais essayer de me mettre des trucs, ce qui fait que je vais pas chuter de haut quand je vais chuter.
Ça te manque là un peu les spectacles Complètement. du coup, Putain, j'imagine. Tu sais quand est-ce que ça va reprendre Alors là, il y a eu des annonces, ça peut reprendre peut-être fin juin et tout. Ah. Après, il y a un côté, ce qu'ils viennent d'annoncer est un peu embêtant pour moi parce que c'est pas parce qu'ils disent qu'on peut rouvrir qu'on est prêt du jour au lendemain. Il faut nous donner un tout petit peu de temps pour communiquer. C'est un truc tout bête. J'ai le Zénith de Paris qui est prévu. Les places, elles sont vendues. Elles sont vendues depuis avant le Covid. Je peux pas faire de distanciation de gens dans une salle pleine. Je peux pas mettre un mec qui avait acheté une place au premier rang, le mettre au 12e. J'ai peut-être des prestataires qui travaillaient pour la technique pour moi. Peut-être ils ont coulé pendant le Covid. Enfin, je rigole pas en disant ça. C'est vraiment une grosse machine, quoi, le spectacle. Le camion que je loue à l'année, j'ai un gros camion qui me suit de plusieurs tonnes avec le matériel, parce qu'on vient avec une partie de la technique, etc. T'imagines Fabien Loincard. Exact, Fabien Loincard. Et ce camion, on l'a rendu pour arrêter de payer le stockage pour rien, etc. Donc, faut remettre trop de trucs en machine. J'ai tous mes techniciens avec moi. On part à presque une dizaine en tournée, tout le monde confondu. Bon, ils ont des vies. Ils ont peut-être besoin de s'organiser parce qu'ils ont cherché à bosser pendant ce temps-là sur des tournages de films, de télé et tout. Donc, moi, je suis ready à reprendre en septembre. Et de la même manière. Mais l'inertie, tu sais pas si sera possible, quoi, avec tout le sais monde. pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Ouais, un spectacle, c'est pas juste un mec qui se dit, je vais monter sur scène. En tout cas, en juin, si je fais des dates, c'est quelques petites dates droite à gauche pour reprendre le goût de la scène aussi et qu'on se retrouve et tout. Mais c'est pareil, le Zénith est censé être la fin de ce spectacle. Là, ça me fait bizarre de reprendre la tournée par Zénith. Il y a des trucs qui. Et t'as compensé par YouTube, par les activités annexes, écrire un livre, un truc. Enfin, t'as réussi, pas tant toi. que ça. Enfin, j'ai compensé. Comme je fais déjà plein de choses, on a donné un peu plus de temps à ces choses-là, mais c'était cool. En fait, si je dois être très honnête, dans ma vie d'entrepreneur, le spectacle, c'est ce qu'il y a de moins de rentable. En fait, on brasse énormément d'argent pour payer énormément de gens et énormément de choses, tu vois. Donc, en manque à gagner dans ma boîte, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait surtout le manque à gagner du kiff, quoi, tu vois. Et le fait aussi, c'est con, mais je suis content de payer toutes les personnes qui travaillent sur le spectacle. Et pour le coup, je les ai appelés, Gary, Diablo, j'aurais dit, si vous avez un problème, il n'y a pas de problème en fait. On va se débrouiller. C'est pas parce qu'il n'y a plus de show, personne ne se met dans la merde sur cette période, tu vois. Donc c'est cette famille-là qui me manque, c'est de partir en tournée, de rencontrer les gens, tu vois. Et donc, je n'ai pas fait tant de vidéos de plus que d'habitude, je n'ai pas écrit plus de livres que d'habitude. J'ai expérimenté, j'ai été le premier en one-man show à expérimenter le spectacle en ligne, interactif. C'est-à-dire, à la caméra, on avait fait 203 000 connectés, c'était fou, vois, pour ça. Et après, on m'a dit, donc tu vas en faire toutes les semaines. Et non, ça m'a. Ce qui me plaisait, c'était le côté événementiel et expérientiel. Mais pas que ça devienne ton nouveau métier de faire des shows en ligne. Il y a des potes, Luc Langevin ou d'autres magiciens comme Eric Antoine et tout, qui en ont fait des spectacles très réguliers et tout. Moi, ça m'a pas fait vibrer. C'est-à-dire que le live, je préfère lancer un stream comme je fais sur Twitch, il n'y a pas de souci pour faire du live. Les spectacles en live, c'est un truc, c'est pas pareil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un one-man vous paraît moins drôle quand vous le regardez à la télé. Parce qu'il y a une énergie du rire. Le rire, c'est un truc social, tu vois. Donc, c'est pas toi tout seul dans ton canapé. C'est un peu cringe de regarder ça, tu vois. Donc, les concerts, en ce moment, il y a beaucoup de rediffs de concerts, par exemple, tu vois, sur YouTube. Moi, je suis abonné à la chaîne YouTube de Radiohead, ils rebalancent tous les concerts. Et c'est vrai que je regarde des bouts, des musiques, des trucs, et tu te dis, mais c'est super, c'est intestable quand même. Ouais, c'est pas pareil, ça n'a pas la même sensation. Tu n'es pas dans la pièce, t'es en slob, t'es en Fabien, en slibard. Tu regardes cela avec les gens qui kiffent, mais toi, t'es quand même chez toi, tu vois. Ouais. Donc, après, tu kiffes en mode, ouais, les gars! Mais attends, je trouve ça très bien de s'ambiancer. Je m'ambiance un peu, mais t'es pas. Je suis d'accord qu'il y a un truc dans la pièce que quand tu es dans la salle avec les gens, avec ce truc en vrai. T'as une aura, t'as une ambiance. La liberté que tu as sur scène, moi, je la prendrai jamais sur un spectacle live. C'est-à-dire que sur scène, on est 500, on est 2000, on est 5000, peu importe, on est dans un huis clos, on a tous signé un contrat on est là entre nous. Et donc, on va pouvoir parler, dire, et même des fois, j'exprime des opinions plus ou moins longtemps en faisant des vannes dessus, etc. Ça nous appartient, tu vois. Il n'y a pas la terre entière qui va reprendre ça, qui va te l'isoler du truc, qui va déformer tes propos, qui va machin, tu vois. C'est un moment, en fait, très particulier. C'est un discours que j'ai déjà entendu d'autres humoristes, notamment, qui disaient que des humoristes qui font de la scène, quoi, et qui sont aussi sur les réseaux, les trucs et tout. Il dit, moi, ce que je dis sur scène, je peux pas du tout le mettre sur les réseaux, parce que sinon, parce que les gens, ils ont pas le contexte, le truc, etc. Ils voient pas qu'en fait, tu vois, c'est bienveillant et que les gens vont dire, t'as voulu dire l'inverse, j'en suis sûr, tu vois.
Et que du coup, je comprends. Tu vois, moi, il y a des moments, je parle de trucs de manipulation dans le spectacle, et puis. Ah bon? Tiens, il y a un truc qui vient de se passer dans l'actualité. Putain, j'ai une vanne qui me vient par rapport à ça, et tout le monde je la fais, donc ça commence à rire. Du coup, ça m'encourage. Du coup, j'ai d'autres vannes qui me viennent, et je continue à en faire. Et puis, du coup, à force d'en faire, je dis, vous savez, on rigole, mais n'empêche que ce truc-là, si on analyse bien, ça veut dire ça, et vous croyez pas que ça, et les gens font, on a qu'à le brûler. On a qu'à le repérer. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et c'est pas à ce point évidemment, mais du coup ça devient une discussion sur un groupe d'amis dans son salon. C'est juste un très grand salon, quoi, tu vois. Mais il faut pas que ça sorte du salon. D'amis, des amis qui d'amis. ont lâché le chèque pour rentrer. Donc Ça c'est sympa, ça. C'est vrai. Mes meilleurs amis. C'est les meilleurs potes, en fait. Putain, mais en fait, j'ai pas des bons potes, faut que je change. J'avoue. Alors, on arrive déjà à la fin C'est de l'émission. terrible, Ça va très vite. 21h54. Je suis obligé de te demander, est-ce que tu as un autre petit moment gênant et après on passe ou sinon on passe directement aux recommandations. Alors j'ai un moment très gênant. C'est ce que vous voulez. Mais tout le monde l'a pas perçu en salle. En gros, avant, je devinais pas le prénom. J'essayais pas de déduire le prénom de la mère ou du père ou sur scène et tout. Je trouvais ça plus sympa dans l'arc narratif et dans l'émotion et dans l'impact de trouver la personne que tu aimes, tu vois. Et donc, je faisais ça sur scène. Et on était en Suisse. Agence matrimoniale, littéralement. J'ai combien de temps? Marie au premier regard. Attends, je peux le dérouler parce qu'il est encore plus intéressant qu'il n'y paraît. Je suis en Suisse pour jouer dans un tout petit théâtre. Tout petit théâtre de 70 C'est la Suisse, places, un truc comme ça. Et on vient la veille parce que les deux gars qui tiennent ce lieu, ils sont très sympas. Ils disent nous, on vous loge, il y a un jacuzzi, c'est cool. Et nous, on est en pleine tournée, on se dit on va se zépo, ça va être cool. Donc, on vient la veille et tout. Et on est en train de prendre l'apéro. Et l'un des deux, il arrive, il me fait tu serais capable de jouer ce soir devant 800 personnes? La veille. Alors, Attends, c'est la veille pour le lendemain ou le soir même? C'est le soir même, c'est pendant 3 heures. Ou 2 heures. Faut voir. C'est parce que là, pas très envie. Mais pourquoi? Il fait parce qu'il y a un spectacle pour la Banque Machin qui avait privatisé un spectacle au Grand Théâtre d'à côté, qui est vraiment à côté. Et du coup, la comédienne principale est à l'hôpital parce qu'elle s'est cassé la jambe. Et du coup, on essaye de trouver une alternative. Un mentaliste dans le coin. Y a-t-il un mentaliste dans ce restaurant, s'il vous plaît? On fait, écoute, faut voir, je vois avec mon technicien, je fais, toi, t'es chaud, si on simplifie ça, si on fait ça, parce que là, d'un coup, c'est plus un public qui vient pour te voir, c'est un public à qui on impose un spectacle qui n'était même pas le spectacle qu'ils croyaient qu'ils allaient voir, tu vois. Et c'était une pièce de théâtre, genre Songe d'une nuit d'été, et t'arrives avec Olicard, et on va parler ta mère, elle s'appelle. Rien à voir, rien. Et on se met d'accord là-dessus, on se met d'accord sur un tarot aussi. Le Suisse se met d'accord sur la commission qui va me prendre parce que vraiment en même temps c'est bien le business avec eux parce qu'au moins c'est clair direct tu vois. Et du coup je vais faire le spectacle dans ces conditions. Je suis pas tendu, le mentaliste c'est pas un truc qui leur parle, c'est les vieux clients de cette vieille banque et en plus, attends, sur le gâteau, j'ai quand même tout le décor de la pièce de théâtre derrière moi. Ah non. Donc c'est un truc de balle de 14 juillet, de machin, ça n'a rien à voir avec mon univers. Rien. Bon, je fais mon truc et à un moment donné, on choisit une personne au hasard, la dame monte et tout et je dis, vous pensez à la personne que vous aimez, etc. Est-ce que c'est un homme? Oui, etc. Ok, machin, non et tout. Et j'écris le nom, genre je me souviens plus quoi, Bernard. Et du coup, je fais, et donc, vous pensiez à qui? À votre mari? Elle fait, oui, et comment s'appelle votre mari? Et elle a fait Olivier. Moi, j'ai écrit Bernard. Et alors, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fois, je me trompe. Il y a des fois, je me trompe, je suis pas loin. Mais quand je me trompe, je comprends quasiment instant pourquoi j'ai merdé. Et là, je crois que je vois où ça va. Je suis à l'opposé. Oh, ça me ferait bien chier, tiens. Et je me dis, elle joue avec moi. Olivier, Oliviard, Bernard. Et là, elle a un mouvement de recul, elle a fait, je connais pas de Bernard, ok? Oh putain! C'était son amant. Un truc comme. Alors, j'en sais rien, j'ai pas creusé. Là, je comprends de. Putain, t'as digué un truc qui. On espère tous qu'Olivier n'est pas dans le public aujourd'hui, parce qu'Olivier, il est en train de se dire, bah si, Bernard, le jardinier. Enfin, pourquoi tu dis que tu connais pas de Bernard, de Olivier plutôt, tu vois? Bon, et je me dis, oh là, ça craint. Donc, je prends tout sur moi. Puisque je comprends que t'avais creusé une affaire. Je dis, oh là, pardon, excusez-moi, je viens de comprendre pourquoi j'ai pas trouvé, c'est entièrement de ma faute. Vous avez bien réussi, en tout cas, à bloquer vos pensées. Un tonnerre d'applaudissements pour Mireille. Et moi, j'ai tracé sur autre chose. Juste Bernard, le soir de la fête. La discussion. Mais mon frère, il s'appelle Olivier. Tu peux pas te souvenir de mon frère, tu vois.
Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, il faut quelque chose de beaucoup moins dangereux, d'où le fait que je demande de penser au prénom de la mère ou du père, et je leur laisse le choix entre plein de gens, parce que je me dis, s'ils sont décédés, donc j'ai beaucoup amélioré les spectacles grâce à ce moment-là, mais je me dis... Ah oui, parce que tu as ta responsabilité, parce que ça peut être grave, en fait, des répercussions assez graves. Bah, si quelqu'un qui est violent, quoi que ce soit, tu vois. Moi, je viens devant les gens pour les faire marrer et les intéresser, leur faire naître la même passion que moi j'ai pour des domaines, tu vois. Pas avoir le nom du diamant. Surtout pas les faire pleurer, les faire chier, les ennuyer, leur causer des problèmes. Quoi qu'il arrive, ça m'intéresse pas du tout, quoi, tu vois. Et bah, tu as bien fait d'adapter un petit peu ton spectacle. C'est très gentil. Voilà, tu vois, en 4 minutes, j'ai rentré l'anecdote. Trop rapide. On arrive à la fin de l'émission. C'est le moment des recommandations. Est-ce que vous avez, mes chers amis autour de la table, une petite une vidéo, une chaîne, un compte, est-ce que Magla, tu veux que j'y aille ou... Les temps sont durs pour tout le monde, etc. Et je voulais recommander une tatoueuse. Puisque c'est toujours compliqué pour eux puisqu'ils ne peuvent plus en faire, qui s'appelle Manuk Tattoo. C'est elle qui a fait mon mollet d'ailleurs. Elle a fait mon mollet. Mollet, pas le mollet. Elle a créé mon mollet en fait. Voilà. Trop Mais non, c'est une tatoueuse que j'adore, qui est adorable, super gentille. Et en plus, je crois qu'elle s'est mise sur Twitch. Et on devrait jouer à DBD bientôt. Mais elle est super forte. Enfin, les dessins sont magnifiques. C'est une artiste. Est-ce qu'on voit ton tatouage sur sa page? Oui, plus bas. Là, c'est celui au milieu. Là. Oui, je le vois bien. Ouais, c'est celui au milieu. Trop bien. Envoyez de la force. Pierre, moi, j'ai une petite vidéo sur une chaîne qui s'appelle Calmos sur YouTube, qui vient de sortir leur nouvel épisode qui s'appelle Rigolo. Et c'est une émission qui déconstruit un peu la comédie française, l'humour. Et c'est fait par 2 excellentes personnes. C'est incroyable, la dernière vidéo sur OSS 117. Ça dure 20-30 minutes. Mais je crois que j'ai déjà vu. Et c'est incroyable, ils font plein de trucs, la réinterprétation, les bronzés, enfin c'est incroyable. Donc voilà, OSS 117, ils déconstruisent. C'est quoi la parodie et c'est génial. C'est génial. Allez voir Calmos, Rigolo sur YouTube. Merci. Trop bien, merci. Est-ce que, Fabien, tu as une petite recommandation J'ai du contenu que tu aimerais recommander? Je savais qu'il fallait que je fasse une reco et je me suis dit, mais qui? Parce qu'il y a plein de trucs que j'aime. Et je me suis dit, mais par contre, il y a un gars... que je déteste. Il y a un gars sur YouTube qui est très fort parce que j'arrive à avoir rendez-vous avec son contenu. Et c'est le seul qui me tient comme ça tous les dimanches à 10h. Je me dis, c'est ma folle Carretto. Tous les dimanches à 10h, c'est ma folle Carretto. T'es pas le seul. C'est Ludovic B qui faisait partie du tatou. Je sais pas si le tatou existe encore d'ailleurs, mais Ludovic B, il fait des concepts sur YouTube, sur la télé, sur les métiers. Le monde des gens, médias quand même. Ouais, il est journaliste à la base. C'est ça. Mais j'adore comment c'est fait, j'adore le rythme, j'adore le contenu, j'adore l'image, j'aime tout, donc regardez ça. Ludovic B, t'as raison, et il est très régulier. Il a peut-être loupé une fois un dimanche, mais t'as raison. Mais et justement, il y a un jour, un dimanche, il a dit désolé, il n'y a pas de vidéo cette semaine, et c'est là où je me suis dit, tu t'es énervé. Et moi, ma petite Ludovic reco, B. c'est une interview de Jérôme Niel, que nous avons reçu ici, qui parle de jeux vidéo pour la chaîne Combini, et juste ces 10 minutes, moi j'ai chialé de rire. C'est incroyable. Parce qu'il s'énerve sur tout, il parle de ses moments préférés dans les jeux, il fait les musiques, il frappe des vitrines, il pète un câble pendant 10 minutes, il parle genre pendant 10 minutes de la Dreamcast, de tout ça, et c'est à chier de rire. Donc voilà, incroyable. Jérôme Niel chez Combini. Ce format, il est trop bien. Les jeux tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, il est génial. Quel crack. Merci. C'était trop bien. Merci beaucoup. C'est déjà fini. Mais ouais, j'ai pas de questions. J'aurais pris 2 heures de plus juste pour t'écouter parler, vraiment. Et en plus, moi aussi, je m'écoute parler. Alors, et l'habitat Gérard qui nous régale. GG, si t'es là. Si t'es là, garde ton zob. Calme-toi. Voilà, dans ton slob. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Oui. Oui, je serai là. Merci merci le chat, merci Fabien. Merci à vous. Ce sera Nota Bene la semaine prochaine. Nota Bene, ouais. Oh, cool. Auf Wiedersehen. Au revoir. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.